pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui Caroline Diamant, Mustapha El Atrassi, Yann Moix, Jérémy Michalak, Christophe de Chavannes et Pierre Bénichou. Je commence par Pierre, peut-être, avec cette petite musique. La 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 la. Ça, c'est tout Beethoven, ça. La la la. Tout Beethoven, oui. Hier, vous nous avez dit Mozart, hier. Moi, je dis Mozart. Vous avez repris le petit Stéphane Bach en disant qu'il n'avait pas de culture, qu'il ne savait pas ce que c'était que la Lui lettre. disait que c'était Stéphane Bach. J'ai dit non, c'est pas de Stéphane Bach. Non, vous avez dit Mozart. Le nombre de mails qu'on a reçus d'auditeurs. Pierre Bénichou étale sa science. Or, il ne sait pas que la lettre à Élise, c'est de Beethoven et non pas de Mozart, comme il l'a dit. Écoutez, ça prouve qu'une chose. Si Beethoven a entendu Europe 1 hier après-midi, il a dû se dire vaut mieux entendre ça que d'être sourd. C'est plutôt rigolo. C'est signé un auditeur qui s'appelle Gérard. Non, Pierre, faites attention. Non, mais je vais vous dire une chose, c'est que ça prouve que nos auditeurs, le niveau intellectuel et artistique de nos auditeurs a monté énormément. Ah oui, vous trouvez aussi. L'année dernière, ils croyaient encore que la 5e symphonie était de Claude François. Et pour le verbe démarrer aussi, Pierre Comment ça, Bénichou. démarrer ? Le verbe démarrer, il est transitif, contrairement à ce que vous avez dit hier. Non. Il a du mal avec le verbe démarrer. Hein. C'est-à-dire Je vous jure, Pierre. Si tu veux démarrer le mardi, c'est pas son truc. Hein. Non, ça va peut-être passer transitif. Oh. Il y a eu un coup d'état. Il est sur le dossier là. Justement, on va Non, démarrer l'émission, vous avez raison. Au téléphone, on a Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Laurent, Comment ça va? Oh, merde. ça va bien, merci. Alors, vous voulez nous signaler la présence de quelqu'un jeune et joli dans la salle. On l'aurait repéré. hein. Comment elle sait que je suis là? Et dentiste en plus, c'est ça? Exactement. Donc, elle est où cette escroque? Ouais, Il y a une grosse folie aujourd'hui dans le studio. Hein, je trouve. C'est-à-dire que jeunes et jolis, ils se regardent tous les uns les autres. Ouais, Et ils se trouvent tous moches. Ils se disent merde, elle est pas là. C'est toi? Non, c'est pas moi. Elle s'appelle Julie, c'est bien ça? Oui. Ben alors, elle est où Julie? Eh ben, elle est chez son Je vais mec. venir aujourd'hui, moi je travaille avec elle, elle n'est pas là au travail. Elle donc a- elle était Elle a dû se faire pécho à l'accueil. Ben, elle n'est pas au travail, mais elle n'est pas non plus dans le studio. Mais qui est-ce qui a envoyé le mail, Laurent? Ça va pas. C'est Pascal qui a envoyé le Ah mail. oui, en fait, c'est un mail de balance. C'est pour voir si elle est là. Ben oui, c'est dingue ça. Alors, pourquoi vous nous annoncez quelqu'un qui n'est pas là, Pascal? Parce que vous voulez venir voir Pierre Bénichou. Ah. Je rêve. Et elle est jeune et jolie. Ah, alors, elle est peut-être dans la cave de Pierre après, Bénichou Non, peut-être actuellement. que maintenant qu'elle a vu Pierre, elle veut plus lever la main. Oui, c'est ça. Elle se cache. Oh, alors là, Caroline, tu peux pas te plaindre Alors, après de ce qui va se passer. Hein. Si vous avez pensé aujourd'hui que... Oui, Voilà. Pierre. Vous allez faire de moi votre lecture. Est-ce que l'orthophonie. La 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 la. Moi, j'étais pas là hier. La 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 la. Je sais pas chanter ça au Parc des Princes. Ah, j'adorerais. Wolfgang Amadeus doit se retourner dans sa tombe. Bon bah alors Pascal, c'est pas la peine de nous déranger pour rien Non, non, alors. je suis désolée. Ah bah oui, franchement, vous nous annoncez une dentiste. Ah ouais. dans la... Remarquez, les dentistes se planquent hein, depuis... Ouais, depuis 2 jours. Depuis hier. Ah bah oui, depuis que le 60 millions de consommateurs est sorti et qu'ils nous disent que tous ce sont des escrocs, donc... Et c'est une découverte en plus. Bientôt, ils vont faire un papier sur les garagistes. C'est une découverte qui vendent les prothèses 20 fois le prix pour rattraper les honoraires. Peut-être vous êtes Une vous-même découverte. dentiste, Je suis Pascal. l'assistante. Ah oui, ah bah ça va. Comment alors. vous êtes physiquement? Comme une assistante. Ah bah voilà. Ah non, parce que moi j'ai connu Avec une une assistante blouse. qui physiquement était vraiment. Généralement, ils sont jolis, les assistantes. assistantes, hein. Ah bah oui. Ah, ils sont pas cons non plus, les dentistes. Ah bah tiens. Bah non. Ah si, il y en a qui sont. Pourquoi toi t'y vas si l'assistante est belle? Moi si j'ai pas besoin j'y vais pas, tu vois. Même s'ils me foutent un Chip and Dale dans la Ah bouche. bah c'est sûr, c'est pas. Très jolie expression. Ouais, magnifique. Très jolie expression. C'était pas voulu comme ça. Et- Au téléphone, Robert qui veut s'intéresser à Yann Moix. Salut Robert. C'est bizarre comme formule. Bonjour. Bonjour Robert. Grand fan de Yann Moix. Pas forcément à Yann Moix physiquement. Ah, Non, ça nous rassure. Mais vous étiez à la fête du livre de Toulon, c'est bien ça? Tout à fait, c'est ça, c'est ça. Et vous l'avez vu, Yann? Oui, oui, on l'a vu, on a acheté son dictionnaire, enfin son livre. Ça valait le coup de bosser, hein. C'est pas vraiment un dictionnaire qu'il a fait. Non, non, je plaisante, je plaisante. Ça, au niveau de la taille, oui, mais ça a l'air intéressant, on l'a pas encore ouvert, j'avoue. On nous est arrivé plein de choses Bah faut un pied de avec biche. ma compagne, donc on l'a pas encore ouvert. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Plein de choses avec votre compagne? Non, plein de choses, on vient d'apprendre qu'elle était enceinte, donc... Ah bravo, Ah félicitations. bravo Yann Moix. Moi, je trouve ça. On l'appelle le saumon dans le jargon, là. Mais c'est joli, ils ont appris qu'elle Je était trouve- enceinte bah, en achetant un livre qui s'appelle Naissance. Eh Ouais, oui. c'est magnifique. Ouais, je trouve ça. Non, je pense qu'ils ont acheté le livre après avoir appris qu'elle était enceinte. Mais je Non, trouve non, ça. non, on l'a appris En même temps. juste après... Je vais vous envoyer mon autre livre partouze. C'est quoi mercredi? On vous embrasse Robert. J'ai qui d'autre en magasin?
Oh, ça y est, regardez, hein, monsieur Gonzo, c'est son surnom, son pseudo, nous a envoyé des... Ça gonzolette Il nous a envoyé des Mais il y en a- gonzolettes. il y en a plein, C'est des quoi les Ah, j'en ai gonzolettes une. C'est le ministère de l'Intérieur, la préfecture de police qui nous a entendu parler l'autre jour avec une journaliste du Parisien, des petits autocollants qu'on doit mettre à l'arrière de sa carte bancaire pour cacher le cryptogramme que certains escrocs notent. Vous savez, quand vous donnez votre carte bancaire chez un commerçant, dans un restaurant. Internet. Internet, c'est vous qui la donnez vous-même. Faut mettre sur l'écran de l'ordinateur. Oui, mais ça, alors c'est trop tard une fois que c'est sur Internet. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est Non, je suis con, je suis con. C'est précaution de pauvre, là, oh là là, on va piquer ma carte internet, tout ça. Mais parlez de choses un peu, parlez de Beethoven, parlez de Mozart, arrêtons avec ces conneries. Je vous écoute depuis l'âge de 15 ans grâce à ma maman et je suis dans le public aujourd'hui. C'est Valentine Jeune fille. et Julien qui nous écrivent. Alors, où sont Valentine et Julien? Ah, ils sont là. Un joli petit couple, regarde. Ah ouais, ils viennent... en plus, ils sont de passage. Ils viennent de Séoul et ils repartent à Séoul, c'est bien ça? Qu'est-ce qu'elle est jolie. Elle est ravissante. Ils sont venus se dégoûter de Elle la est- France une dernière fois. tu sais. On a bien Pour fait ne de se rien barrer. regretter. Elle est ravissante. Nous devions venir assister à l'émission pour rencontrer le beau Pedro. Ah, il est pas là aujourd'hui. Mais aussi Yann Moix, que nous apprécions beaucoup. Vous voyez, Yann? J'apprécie beaucoup Séoul aussi. Nous serons dans ce public avec ma compagne Laura, me dit Alexis. Et pour son anniversaire, après 10 ans de vie commune, je n'ai plus d'idée de cadeau. C'est la raison pour laquelle, me dit Alexis, je sollicite votre bienveillance afin d'offrir à ma compagne Laura la seule chose manquante à sa panoplie de femmes comblées, une bise du roi du tango. Ah, tu m'as fait peur. Oh là là. Tu m'as Tu fait parles peur. d'un Moi, anniversaire. non, je ne fais pas des bises à Madame Laura, tout ça. Mais une Ouais, gonzo- qui, mais- qui vient de Séoul. Moi, je veux... Elle vient pas de Séoul, c'est la jolie blonde je là-bas qui vient veux de pas, Séoul. je veux pas, elle est pas jolie, elle. Ben si elle est jolie, c'est la jolie brune. Ma compagne qui vient de Séoul, on dit ma femme Jacqueline qui vient d'ici les Moulineaux. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? C'est pas la peine. Ah, vous de lui souhaitez continuer. quand même un Tu bon devrais te anniversaire. retourner, je te jure qu'elle est elle est ravissante. vraiment jolie. Moi, je vous souhaite un excellent anniversaire. Mais c'est pas elle, c'est elle. C'est pas elle. C'est qui? Elle. Ah, la jolie Ah dame non, brune. alors non. Mais un gros Bon bisou, anniversaire, gros ma bisou. chérie. Voilà, regardez comme elle est charmante. Elle Et elle embrasse embrasse Pierre. Elle est non-voyante en plus. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par Jérémy Michalak, Oui. puisque vous êtes assis à la place de Christine Bravo, qui gagna hier. Elle a décidé de... Pas Christine Bravo, hein, c'est quelqu'un d'autre. Oui, Elle a décidé de renoncer à la mairie de Montreuil. De qui s'agit-il? Dominique Voynet. Dominique Voynet. Excellente réponse de vous. Bah, vous êtes trompé, c'était ma question. Alors. Votre question, la voici, Christophe vous de êtes Chavannes. trompé, non. L'album Post-Mortem vient de sortir. De qui s'agit-il? Qui chante sur cet album Post-Mortem? C'est facile. Mais oui, c'est facile. Là, il est derrière. Ouais. Moi je l'ai. Mais écoute, ça te fait sur une jambe, ce genre de truc. Tu Putain de réponds. merde. enfin. Allez-y, alors Pierre, c'est Bah, Guillaume Depardieu. Guillaume de oui, bravo. Ah bah oui, sur une jambe, j'avais pas compris. Ah, c'est d'un goût. Ah oui, c'est vraiment d'un goût, Pierre. Alors. pas. Guillaume Depardieu, Oui, Christophe non, mais- de ça va, Chavannes. dis donc. Je suis désolé, j'ai dit. Bah oui. Alors, pas d'incrimination. C'est pas bien. Non, je le savais en plus. On a vu Julie Depardieu hier soir au Grand Journal vanter les mérites de l'album de son frère. Ah, Vous êtes malheureusement, éliminé, je- Christophe je- de Chavannes. Pierre Bénichou. Yes, sir. Un match a causé des problèmes ce week-end entre supporters. De quel match s'agissait-il? Je sais que c'est Saint-Étienne. Contre... Je m'en fous, je sais que c'est Saint-Étienne qui a posé des problèmes. Ah non, non, c'est Et les deux camps, les deux supporters, les deux camps de supporters. Il faut le match. Ça va pas être Ah non, suffisant. j'ai pas dit ça. Surtout Je dis que c'est Saint-Étienne. Oui, qui jouait où? Contre Beethoven. Pardon. Donc moi, je savais ça et ça. Voilà. Oui. Saint-Étienne. Mais c'était Guillaume Depardieu qu'il fallait savoir, Christophe. Mais je de sais, Chavannes. mais je le savais. Mais il y a une pression. Je veux dire, pourquoi je fais jamais ce concours d'animateur, machin. C'est que mon cerveau, il est pas fait pour fabriquer. Pendant ce temps-là, il a 45 secondes, c'est pas grave, hein, Pierre, il y a pas de souci. Il se retourne vers le public et allègrement il demande c'est qui contre Saint-Étienne? C'était Nice, Je Saint-Étienne. le savais. Eh ben, vous êtes éliminé, Pierre Bénichou. Ça se dit pas sur une jambe, ça? Caroline Diamant. Si je vous dis qu'on a appris aujourd'hui sa disparition et que la loi qui légalisait la contraception votée en décembre 67 porte son nom. Lucien Neuwirth. Excellente réponse Tout. de Caroline Diamant. Mustapha El Atrassi. Oui.
Oh, ça vous devriez le savoir. Je voudrais le nom de l'État américain où le cannabis sera en vente libre dès le 1er janvier prochain. Non, c'est pas bien ça. Laurent. Comment c'est pas bien? De cibler comme ça les questions. C'est un peu gênant. Non, parce je que crois quand tu concernes l'État. Oui, je vous laisse parler, américain. allez-y, ça m'arrange. Non. Vas-y, je sais que ça t'arrange. T'as fait quoi et t'as mangé quoi hier, Christophe? Je crois Alors- que c'est dans l'Ohio. Non, c'était le Dakota, Colorado. le Colorado. Vous êtes éliminé, Mustapha. Yann Moix, quel est le nom de ce médicament qui pourrait guérir de l'alcoolisme, mais autour duquel il y a actuellement une polémique? C'est le nom de la molécule que je veux commercialiser à l'origine sous le nom de Lioséral. C'est plus simple, je veux le nom de la molécule. Non mais c'est Non, c'est le nom Non, du moi je médicament. préfère la formule chimique. Donne-nous là. non mais après il y a eu des génériques qui ont utilisé cette molécule. Donc tu réponds en latin, c'est bon. C'est le baclofène. baclofène. Le Baclofène. baclofène. Baclofène, on dirait que c'est un plat arabe. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? On dirait que c'est un plat arabe quand tu le prononces. En fait, Oui, parce que ça n'a rien d'arabe, baclofène, Pierre. Baclofène Taras, bien sûr. Jérémy Michalak, hier soir sur TF1 avait lieu évidemment un nouvel épisode. C'était même la saison 10 qui démarrait de cette famille formidable. La famille des Beaumont, vous les connaissez, avec Annie Dupéret qui joue le rôle de la mère de famille, mais qui joue le rôle du père. Bernard Lecoq. Bernard Lecoq, excellente réponse. Facile, sans effort. On a appris Caroline Diamant sa disparition samedi dernier à l'âge de 87 ans. Elle avait notamment travaillé sur le palmarès des chansons présenté par Guy Lux et Anne-Marie Pesson. Elle est l'équivalent de ce qu'est Françoise Coquet pour Michel Drucker, mais elle, c'était pour Guy Lux. Elle avait d'ailleurs participé aussi à Ring Parade et à Cadet Roussel. C'est pas Sophie Darel. Non, pas Sophie Darel. Alors c'est peut-être 87 ans. 87 ans. Mariti Carpentier. ah non. Non, non plus. Simone Garnier. Non, non plus. Ah, je croyais que c'était Simone Garnier, moi. Non. C'est qui? Jacqueline Duforest. Jacqueline Duforest. Ah oui, J'ai jamais bien entendu sûr. Oh, Jacqueline, qui va connaître le nom de Jacqueline? Bah, personne. Non, mais sérieusement. Bah, Je maintenant, suis si. d'accord, entre Bernard Lecoq, qui est dans une émission qui cartonne sur TF1 Ouais. depuis 20 ans, Ouais. et Jacqueline Duforest, dont personne n'a Ne dû soyez prononcer pas le nom. jaloux de Joujou Pouhibou. Caillou, c'est le gagnant du jour. Qu'est-ce qu'il y a, Christophe de Chavannes? Pourquoi vous me regardez comme ça? Je ne sais pas. Je crois que je n'aime pas ce jeu. Je ne sais pas pourquoi. Regardez ce que je vous offre. C'est Suze à consommer avec modération. Pas trop fort. Oui, c'est ça, oui. Puis pas. C'est marrant que tu m'offres pas- ça à moi, tiens. Pas à ce temps-là, oui. Ah, mais c'est une bougie. Une bougie Suze. Je la veux. Ah non, ça sent l'alcool. Non, bah non, ça sent. Ah bah, ça sent la Suze. Ça sent la oui, Suze. évidemment. C'est quoi la Suze? C'est L'alcool. regardez. C'est quoi là-dessus? Des belles chaussettes Suze. Mais ils font des chaussettes. Et il y a quand même une bouteille à consommer avec modération, évidemment. Ou pas. Regardez ce beau livre que j'offre aussi à Joujou. mère Une Pichard. promenade lyrique et légendaire en terre celte aux côtés d'Alan Stivol. Ah, oui, Ah, ça, c'est cool. Bonjour l'ennui. Dis donc. C'est bon à savoir, le grand jeu de culture générale, plus de 1400 questions et défis ça, il va stimulants. aimer. Génial. Par exemple, qui a composé la lettre à Élise? Beethoven. C'est chez Gallimard. Regardez ce jeu de société. Panique cafard. Tourne habilement les couverts pour attirer le cafard dans ton piège. Waouh, c'est un jeu de société. Vous savez que j'ai 33 ans maintenant. Ah, c'est valable de 5 à 99 ans. Ah oui, voilà, non, ça va, non, alors. non, non, c'est valable à 5 Ouais. et à 99. Oui, ça doit être ça. L'envoyez pas, il y a plein de pièces à l'intérieur. Et attention, ça dure 15-20 minutes la partie. On peut jouer à 2, on peut jouer à 4. C'est un nouveau jeu de société. Panique cafard. Panique cafard, c'est un drôle de nom pour des enfants quand même, hein, déjà. Ouais, vas-y, passe-moi ton panique. Cathy Melua sur Europe 1. The Love I'm Frightened of. Ah oui, c'est mieux. Ah oui, vous avez un truc dans la bouche. Vous avez un C'est souci. pas comme ça qu'on le dit. Bah, je sais pas, mais vous avez un truc dans la bouche. C'est un extrait de l'album pas moi. Ketevan. Elle est à l'Olympiade de décembre. Un abcès. If I wait, don't move a muscle. Maybe somehow a spark will strike. It's been a long night, so sincere, but the message is still a struggle. Knives with which we juggle while we jump through fire. So maybe I move on and make a mistake and see if my earthquakes. This is the love I'm frightened of. Doesn't come with a leaflet that says how to keep it. This is the love that can't be seen. No detailed instructions or
or Japanese symbols like you find on a washing machine. Slow me down, apply some gentle pressure, and maybe somehow a spark will strike. I hope in mind one is best, but lacking in conversation, safe but no relation to the warmth you give. So maybe I move on and make a mistake and see if my earthquakes. This is the love I'm frightened of. Doesn't come with a leaflet that says how to keep it. This is the love that can't be seen. No detailed instructions or Japanese symbols like you find on a washing machine. This is the love I'm frightened of. Doesn't come with a leaflet that says how to keep it. This is the love that can't be seen. No detailed instructions. This is the love I'm frightened of. This is the love I'm frightened of. C'est ce matin que commence. Ah non, c'est demain. Je crois que c'est un choix. Non, c'est ce matin. Attendez, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'était ce matin. C'était ce matin, c'est donc Ah. aujourd'hui. Qu'a commencé Arrêtez. Qu'a commencé quoi? C'était ce matin. La semaine nationale, c'est le ministère de l'Éducation nationale Ah, qui ça a lance commencé ça. ce matin. Vous avez peut-être vu ça, la Ouais, semaine Vincent nationale de Payan. lutte contre le harcèlement à l'école. Ouais. Qui Très n'a bien. pas été harcelé, vous savez, à l'école par des petits camarades. Et il faut lutter contre horrible, horrible. ce harcèlement. Tête de Turc, c'est horrible. Exactement. Et le ministère de l'Éducation nationale lance cette campagne nationale de lutte contre le harcèlement à l'école avec un parrain et une marraine. Qui sont le parrain et la marraine de cette semaine de lutte contre le harcèlement à l'école? J'allais dire une horreur. À qui vous pensiez? Émile Louis. Émile. Enfin, Christophe. J'ai honte. Je m'appelle Émile Louis, joli. J'ai honte. Pour lutter contre le racket, il les raccompagne en bus. Alors, Est-ce que ce sont deux personnalités qui ont un lien entre elles Oui, ou pas du tout? Émile Louis et Dutroux. Une belle équipe. mais non, ce sont évidemment des personnalités Ouais. qui aiment les enfants. qui ont été harcelées à l'école Ah. elles-mêmes. Ils sont plutôt jeunes encore ou... C'est un homme ou une fille? Ouais, ils ont la vingtaine, trentaine à tout casser. Ah oui, Un homme. genre Kev Adams, c'est quelqu'un quoi. Ah non, Kev Adams, il est encore plus jeune. Il est encore à l'école, je Il sais a pas. 23 ans. Il a la vingtaine quand même. 23 ans. ouais. Laurent Ruquier, Non, moi, Que madame, il a un bonnet, je le connais. Mimi Mati et Jean-François Derek. Mime Mathieu et Jean-François Derek. Ils sont susceptibles de. Eh ben oui, mais ça pourrait, mais non, Bah c'est oui. pas eux. Ah c'est dans ce genre-là, je veux dire c'est. Bah, je suis surpris parce qu'il y en a un qui est en photo quand même, vous lisez pas la presse. Hein. Il y en a un qui est en photo page 2 du Parisien aujourd'hui. C'est l'ouverture du Ah bah alors, journal. attendez. C'est con Attendez. ça. C'est con là sur la table. Parce que moi j'ai la C'est première tentant, page hein. chez Laurent Blanc, c'est pas lui. Non. C'est un artiste. Alors, il y en a une. La femme, c'est une artiste. Et l'homme, c'est un politique. Non, c'est pas un politique. C'est un C'est un sportif. sportif. C'est un sportif. Gourcuff. Gourcuff, non. Franck Pourquoi, Ribéry pourquoi il aurait été harcelé à l'école, Bah, Gourcuff? on l'a harcelé dans le bus, apparemment. c'est pas- Ouais, il a été harcelé sur Oui, mais le ça, terrain, c'est plus tard. Mais enfin, il est plutôt. Mamadou Sakho. Il est plutôt beau gosse. Les beaux gosses sont pas harcelés à Ah, l'école. donc on cherche quelqu'un de chum. Non, j'ai pas dit ça non plus. Bah, un petit peu quand C'est même. pas Franck Ribéry. hein. non, c'est pas Franck Ribéry. C'est moins chum. Mais c'est un footballeur. Arrêtez avec Ribéry, le pauvre, il s'est cartonné le pare-brise quand il était petit. Oui, mais Carglass répare. Oui, mais là, non. Alors, c'est pas un footballeur.
C'est pas un footballeur. Non. Est-ce que il fait partie d'un sport d'équipe? Non, justement non. Il fait de Ah l'athlétisme. ben non, justement non, ça veut dire Il qu'il fait de l'athlétisme. Il est tellement Ah oui. vilain qu'il pourrait pas être en collectif. Mais il est pas vieux, il est même plutôt devenu beau gosse maintenant. Renaud Lavilloni. Jean Non. Galfione. Non. Il est de la fanfare. Qu'est-ce que vous appelez de De la la fanfare? Sarthe. Ah, là, ça, vous le Ah savez bien. non. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est un Français. Même s'il porte un nom qui pourrait le faire croire. Il est dans l'athlétisme, vous Oui, avez oui, dit, oui. avec un nom. Ah, John Tubb. Christophe Lemaître. Ah oui, qui a un cheveu sur Le la maître. langue. Si c'est pas un nom de PD, ça. Ça dépend de quel côté on se place. Vous savez ce qu'un jour, Bien joué, bien un jour joué. Jean Cocteau vient rendre Régis, le valet de chambre me dit vous venez pour le mettre, il dit non je viens pour le voir. Très joli, très joli, très joli. Christophe Lemaître. Et pourquoi il était harcelé, le pauvre? Ah, À c'est cause vrai. de son aisément, À mon petit cause de son, choupinage, ah là. voilà, à cause de son cheveu sur la langue. Et Choupine. Boubka à l'époque pour la perche, je crois, il s'était fait aussi. Bon, alors vous avez trouvé le garçon qui était harcelé à Ah oui. l'école, qui est le parrain de la semaine de lutte contre le harcèlement. Maintenant, il me faut la fille. Bah Sophie Favier. Non, Est-ce que la fille est chanteuse? la fille est chanteuse. D'accord. Magali Vaé. Non, Olivia Ruiz. non. Olivia Ruiz, pourquoi elle aurait été harcelée à l'école? Une Ah ancienne. bah donc on est supposé savoir le petit défaut de cette personne pour lequel, à cause Oui, duquel c'est elle a été con- harcelée. Juliette. On sait en tout cas qu'elle a été longtemps complexée, oui. Ah ok. Régine. À cause de sa poitrine. Non, À cause de sa hauteur. De sa Non. taille, À cause de sa son corpulence. bassin. à cause de sa corpulence. Elle est grosse. Marianne James. Elle était. Elle est forte. Elle était forte. Elle était Sonia Dubois. Sonia Dubois. Non. Bah, Non, on a je- dit- je- alors, 30 ans, on a dit. Je sens que la personne va être contente qu'on la trouve. Céline Dion. Mais non, puisqu'elle a accepté, Non, justement. Julia va Oui, beaucoup oui, mieux, oui. cette Elle a perdu ses kilos. Oui, elle En- a perdu. Par Yann quelle Folly. méthode Ce que je regrette, parce que moi j'aimais beaucoup quand elle était enrobée. Yann Folly. Ah, parce Miss qu'elle est devenue- Dominique. Ah, parce qu'elle est devenue très maigre. Elle est devenue... Chimène Badi. Chimène Badi, excellente réponse de Caroline À qui a Diamant. trouvé les deux. Chimène Badi et Christophe Lemaître sont les parrains. C'est bien, je trouve. Voilà, ils le disent, Lemaître et Badi. Ils disent voilà, il faut. Nous, on a été victimes de harcèlement à l'école. Il faut veiller à ce que ça ne se Non reproduise mais attends, pas. tu te rappelles ce gamin qui a failli mourir et qui est brûlé au 3e Ouais, degré, qui s'est sur brûlé. les 3/4 du corps, juste pour fuir les harcèlements de ses trous du cul de copains. Bah, vous avez dû être harcelé à l'école, Mousse. Pourquoi? Ah, mais on sent qu'il y a, bah on sent si, qu'il y a quand quelque même, chose. Qu'est-ce qu'il a avec moi Mustafa. aujourd'hui? C'est lui qui raquettait à la sortie d'école. Non, mais enfin, vous êtes mec comme un clou. Vous avez un cheveu sur la langue. Ouais, une gueule de merde. Au moins les choses sont dites, quoi. C'est bien. Au bout de 10 piges. Voilà comment il me voit. Il fallait que ça sorte aujourd'hui. Comme Alors, les gars qui se attendez. font harceler à l'école. À l'école, on ne harcèle pas. Qu'est-ce qu'on les- harcèle Si. On Moi, harcèle j'ai les des mecs qui gens ont un qui ont goûter, un Moi, truc. j'étais moi, harcelé, moi. Pas harcelé, non, mais j'étais traité de nain toute mon enfance. Ah bah voilà. Ça m'a super fait chier. Vous voyez, j'osais pas vous le dire, mais quand même, je m'en Non, c'est doutais. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, parce que les gamins sont, tu vas voir tout à l'heure. Non, parce que les copains sont, les enfants sont super durs. Caroline Diamant, vous avez été harcelée, vous? Pas énormément, parce que j'ai toujours eu la langue très bien pendue. Ah, et il un paraît. grand sens Ouais, de la et c'est- répartie. et c'est très agréable. Mais ça m'a- Ça faisait passer beaucoup de choses. Non, mais du coup, c'est vrai que tu viens C'est pas moins une langue, titiller hein. les gens qui ont un très grand sens Bah de la oui, répartie. quand t'as une escalope à la place de la langue, c'est sûr. Hein. Et vous, Joujou, avec votre taille? Non, non, enfin oui, des moqueries, mais pas du harcèlement, quoi. Pas des trucs violents. Des ni quoi que ce moqueries. soit. Vous Ouais, l'appelez mais des moqueries. moqueries, mais c'est plutôt rigolo. Et vous l'appelez Joujou, il vous appelle Oui Oui. Ah bah, ça va beaucoup mieux les deux. Hein. Et vous? Oui. Moi, je me souviens que les petits n'étaient pas harcelés du tout. Ah. Les petits, au contraire, parce qu'ils étaient marioles, ils bougeaient bien dans leur corps. Ceux qui étaient harcelés. On bouge bien dans notre corps. Qu'est-ce que t'as? Tu vas me On laisser bouge bien dans parler, notre oui corps, ouais, je te dis, on Hein bouge bien dans Ce notre sale corps. petit nain de merde. Ça rappelle des souvenirs. hein. Alors quand on attaque le physique, faut pas s'étonner à s'en prendre une après. Sur le physique aussi. Non, mais- Moi je suis pas pour les attaques Moi- physiques. Oh, Moi, si, moi, si, moi, si, Ah oui, ça dépend. Si c'est fait gentiment et rigolo, bien sûr. Ouais, donc pas là. il quoi. faut tout prendre. Mais moi, je crois que c'est Bah. pas les petits. Ceux qui sont harcelés, c'est ceux qui ont quelque chose qui va pas, quoi. Mais c'est vrai que moi, si j'en parle, c'est en connaissance de cause. Moi, je suis comme Christophe Lemaître. J'avais un cheveu sur la langue assez prononcé. Vous avez un peu- été harcelé à l'école Un peu comme vous. Alors, bah oui, parfois, quand je parlais, j'entendais des comme ça, voilà. Ah oui, d'accord. Bah Faut oui, pas mais, du harcèlement, c'est des moqueries. T'étais dans la classe d'Isabelle Mergo? Ah non, oui, mais Isabelle Mergo, c'était la prof. Et vous, on s'est jamais moqué? Non, si, on se moquait de mon Ah. cheveu sur la langue. Ah, tout ça, voyez bien évidemment. Ah, bah oui. Oui, mais la voyez. moquerie et le harcèlement, c'est quand même heureusement très Ah différent. non, mais voilà. Ouais, ouais. Harcèlement, c'est faire un groupe Facebook pour dire celui-là est moche. Ouais. Ah, mais ça, on a échappé à ça, forcément. nous. Priscilla et Michel, 14 et 13 ans, il n'y a pas longtemps justement, Michel ils ont fait une fugue. Ouais, Michel, 13 ans, Priscilla, 14 ans, parce que toute l'école, plus que la classe, Non, mais ça toute finit- l'école ça finit très mal, quelquefois. les appelait, Ah, ils ont c'était- fugué. Comment ils les appelaient Les crasseux, parce qu'ils étaient Ah, c'est pas horrible. très bien habillés. Et voilà, tout le monde disait qu'on sentait mauvais, que notre père trouvait nos habits dans la poubelle. Est-ce que c'était vrai? Donc faites attention les enfants, ne vous harcelez pas trop entre vous. Voilà. Non, Non, foutez la paix à ceux qui sont différents surtout. Exactement.
non mais c'est vrai parce qu'après ça donne des tendances. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Lily et Tristan. Salut Lily. Bonjour. Bonjour. Elle est niçoise, Lily. Tristan est d'adoption. Très bien. Vous étiez où avant? C'est une enfant des Paris. Paris, parisienne. Pourquoi descendu Voilà, à Nice tout à fait. alors? Pour la retraite? Non, vous avez une voix très jeune. Ah non, pour le soleil et puis la neige pas loin en hiver aussi. Lily, vous faites quoi dans la vie alors? Alors, je suis en congé parental et j'en profite pour reprendre mes études, passer des concours, infirmière. Ah ben voilà, des concours d'infirmière. Votre petit Voilà, dîner tout à fait. d'hier, Lily? Ne me dites pas une salade, évidemment. Non, c'était catastrophique hier. En fait, j'ai voulu me lancer, j'ai voulu faire des bagels maison. Et, Des bagels? Pas de oui, gueule. c'est comme des espèces de gros donuts. Ah oui, les gros voilà. des gueules, c'est très bon. Les faire Ouais, mais vous-même. sauf que- Bon, ils étaient tout raplapla, du coup, pas bon. Donc, on s'est rabattu sur le reste du gratin de pâtes de la veille. Ah bon, c'est pas si mal. C'est encore meilleur le lendemain. Les pâtes au gratin est la chose au monde que je préfère. Tristan est à l'étang sale. Salut Tristan, c'est à la Réunion l'étang sale. Oui, à l'étang salé. Ah, l'étang salé. Ouais, l'étang sale, c'est Les moyen temps comme nom de sales, ville. espèce de crasseur. Mais il n'y a pas d'accent alors. Oui, mais enfin, Voilà. tu devais t'en douter. Tu manges souvent du petit sale aux lentilles, quoi. Oh, bah, écoutez, j'ai plus de surprise sur les noms. Il y a tellement de noms bizarres, géographiquement parlant, que oui, l'étang sale. Mais je comprends mieux que ça soit l'étang salé. Et effectivement, c'est où l'étang salé à la Réunion? Eh ben, l'étang salé, c'est tout près de la mer. C'est pour ça qu'il est salé, l'étang. Et évidemment, il y a des requins. Il y a des requins dans votre coin. Un peu, ouais. Et malheureusement, oui, mais j'aimerais bien qu'on parle pas que de ça quand on parle que de la Réunion. Mais non, parlons du soleil, parlons, Amputation. parlons du volcan, parlons du rhum, Parlons surf. du surf. De Sébastien Follin. Et vous faites quoi dans la vie? J'ai quitté la grisaille parisienne pour venir au soleil quand Vous avez même. bien fait. Ah, t'es parisien dans la vie. Oui. Enfin, Mais- parisien, c'est pas mon métier, non, pardon. Mais votre métier, c'est quoi alors? Ah, pardon, mon métier, je suis formateur au métier de la vente, du commerce, de la distribution en Vous avez, général. vous avez été vous-même vendeur avant pour former maintenant les vendeurs ou pas? Exactement. Oui, quand même. Et Vendeur- votre dîner réunionnais d'hier alors? Eh ben, tout à fait réunionnais, puisque j'ai mangé un rougail saucisse Ah, et des délicieux litchis qu'on a depuis quelques semaines là. ah bah J'ai rien super. compris, Bah, moi. des Litchi. rogailles, lui des rogailles et elle des dégueules. C'est quand même bon. Évidemment, je suis sûr que ça lui plairait beaucoup. C'est un plat délicieux. Le rougail saucisse, c'est des saucisses qu'ils font ici à la Réunion. Ouais, énorme. Qui ressemblent à des Alors petites ça. saucisses de Toulouse et qu'on fait cuire dans de la tomate, des piments, Ah, des c'est son oignons, truc, de ça. l'ail. C'est super bon. On mange ça avec du riz, des haricots. De toute façon, dès que ça se bouffe, c'est son truc. Hein. C'est excellent. Non, pas quand il y a des c'est- piments, je déteste. Ah, qui ça est dépend épicé. si c'est du piment dur ou mou, hein, enfin doux. Gamaritz, c'est le nom de l'hôtel. Un magnifique hôtel, établissement de charme, situé en plein cœur de Biarritz, sur la côte des Basques. Vous pourrez justement voir des surfeurs au loin et vous profiterez des plages juste à côté de l'hôtel et aussi du centre-ville pour vous balader et faire du shopping. Le Gamaritz vous offre un séjour de 2 nuits en demi-pension avec une journée de thalasso dans un site marin privilégié en bordure de l'océan. Lily, Tristan, pour ça, il faut répondre à la question qui vient. On a pu voir Raphaël Nadal et Novak Djokovic jouer une partie de tennis dans un lieu insolite. Où ça? C'est sur le glacier en Argentine, dans un bateau devant le glacier en Argentine. Excellente réponse de Lily. Bravo Lily. C'était un match exhibition sur le pont d'un ferry face au glacier Perito Moreno. Oh, c'est génial. Effectivement, en Argentine. Ça donne une photo absolument incroyable. On les voit jouer au tennis sur ce ferry avec derrière, en arrière-plan, un glacier. Vous aviez vu la photo, des images, Lily? Oui, j'ai vu l'image et fatalité, même pas dans les révisions d'aujourd'hui, il y a 3-4 jours. Elle est super. En tout cas, elle est Ça contente. fait plaisir de Elle est voir à contente. quel point vous avez l'air contente. Surtout d'aller à Garvaritz. C'était une farce. Personne ne part. Tout le monde reste. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Non mais même nous on a des moments de silence d'interlocage. Qu'est-ce qui vous prend, Pierre? Mais non, elle a l'air super contente. et- Avec qui ouais. vous partez, Lily? Ça c'est le vrai fond de Ben, je Pierre. vais partir avec mon mari, s'il est gentil, sinon j'emmènerai ma mère. Ah bah voilà. Ah, s'il est pas gentil, ça veut dire quoi, gentil ou pas gentil pour votre mari? Ouais, d'accord. Continue à me faire à manger, Ah. parce que souvent c'est lui qui fait à manger. D'ailleurs, on comprend pourquoi quand je loupe tous mes plats. Mais moi quand j'avais une femme dans ma vie, je lui apportais le petit déjeuner, le café le matin au lit. Ah, vous continuez à passer votre annonce? T'es animateur télé, quoi. Tu baises moins qu'un électricien à Limoges. C'est pas possible.
D'ailleurs, à ce propos, si un électricien de Limoges pouvait me donner un ou deux tuyaux au coup de fil, ou numéro. Tristan, c'est perdu, je suis désolé. Hein. J'ai reçu un peu de courrier. Mais là, vraiment, non, j'ai pas vu cette info-là. Je suis passé à côté. Ben oui, un magnifique match exhibition, une série d'ailleurs d'exhibitions en Amérique du Sud. Et c'est vrai quand même, c'est les deux meilleurs joueurs au monde du moment, Rafael Nadal et Djokovic. Mais ils s'entendent bien, ils s'amusent bien. Ils sont très, très rigolos. Nadal, il est plus sympathique qu'avant et Djokovic, lui, il a toujours été marrant. Il imite les autres joueurs. Donc voilà, ils se sont amusés à faire ça. Et quel joueur. Ah ouais, c'est des très très grands joueurs. Enfin, Djokovic, c'est un truc de malade quand même. Pierre, arrêtez de faire ouais quand vous y connaissez plus rien. C'est vrai, il faut bien que je fasse quelque chose. Je comprends, On dirait un vieux rappeur, il ponctue les phrases par ouais. T'as vu. Je n'aime pas le jeu de Nadal, j'ai le droit. Depuis que tu confonds Mozart et Beethoven, on sait plus vraiment de qui tu parles. Peut-être avez-vous lu l'interview que Johnny Hallyday a accordée à Olivier Nuck dans le Figaro aujourd'hui. Alors évidemment, comme toujours dans les interviews de Johnny, il y a quelques perles. Et parmi ces perles, il y a évidemment à un moment donné, ils sont salauds d'ailleurs, je trouve, les journalistes. De quoi, de reprendre ça ? Avec Johnny, parce qu'il pourrait corriger ses erreurs. Et à un moment donné, on lui dit « Votre moment le plus fort au cinéma ?» Et il répond « L'homme du train ». J'ai aimé travailler avec Fabrice Lecomte, et entre parenthèses, ils mettent SIC. Qu'est-ce que ça leur coûte, franchement qu'est-ce que ça leur coûte de remplacer Fabrice par Patrice? Non, je suis pas d'accord. Oh bah si, ça leur fait plaisir de le faire passer pour un con. C'est une mesquinerie, c'est ignoble. C'est mesquin, vous êtes d'accord? Qui signe cet article? Tout est résumé, toute la mesquinerie franco-française, franchouillarde du journaliste est résumée dans ce petit tacle minable. Dis donc. Ta gueule, connard. Qui est destiné. Avant d'insulter la France, fais-toi naturaliser. Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule, le vieux. Qui est destiné à humilier quelqu'un qui simplement a confondu Patrice et Fabrice. Et je présente mes excuses à Pierre Bénichou, que j'aime beaucoup. Alors, il y a une autre question à un moment donné qu'on lui pose à Johnny, c'est quelle est l'actrice que vous avez préféré prendre dans vos bras devant la caméra? Aïe. Alors là, je vais vous demander la réponse. Aïe. Ah, il n'y a pas d'erreur là. Non, il n'y a pas d'erreur. Non. Quelle est l'actrice que vous avez préféré surpris prendre dans vos bras devant la caméra? Non, c'est pas surprenant. Nathalie Baye. Alors évidemment, il répond Nathalie Baye, mais c'est juste une partie de la réponse. C'est la fille de Valérie Nathalie Baye. Valérie Baye, il a dit. Non, ça ce serait terrible. Non, il dit là, que. d'accord, Il dit que. La ma fille, Là, Clara le journée ne serait pas salaud. Là, il dit bien Nathalie Baye, mais ce qui est amusant, c'est que, pareil, Johnny a un gimmick, un défaut non pas de prononciation. À que Nathalie? Non, il répond Nathalie et derrière. À que Baye. Non, il dit quelque chose qui revient régulièrement dans ses réponses. J'ai soif. Non. Un demi? Non, non, on lui demande quelle actrice que vous préférez prendre dans vos bras devant la caméra? Et il répond Nathalie Baye, virgule. Ah. C'est quoi? C'est comme une interjonction? Ah, elle est crevée. Elle est crevée. Une interjonction. Attends, on va revenir sur interjonction. C'est quoi une On peut interjonction? pas ne pas relever ça. Alors, Ah, une si, interjonction. Une interjonction de Beethoven ou de Mozart. Non, une interjonction. Il a réfléchi avant de répondre. Fatigué. Et il répond Nathalie Baye. Fatigué. Ou pas. Non, Ou quelqu'un d'autre. non. Attendez, il a réfléchi avant de répondre. Nathalie Baye. C'est un tic. Je crois, oui, je crois. Ça veut dire je crois, je pense. mais Nathalie c'est- Baye, j'imagine. Je sais. Non, Je sais. On le sait. À non, mon avis. ça veut dire je crois, je pense. Évidemment. I guess. Non, mais c'est plus rigolo que ça. I believe. Je suppose. Il a ce gimmick qui revient, les imitateurs l'utilisent, ce gimmick. Non, Je vais dire maintenant. non, Je vais vous Je vais dire. dire un truc. Je vais vous le dire. non. Dire un truc. Tu veux autre Je vais te chose. dire. Il manque d'ailleurs un mot qui est une chanson célèbre de lui. Ah, je vais dire. À mourir je vais le dire. Non, Je voudrais te dire. non, Je vais dire. c'est même sa chanson préférée. Je vais dire quoi, ma gueule? Marie! J'ai envie. J'ai envie. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire. C'est ça que je veux dire. J'ai envie de dire. J'ai envie de vous dire, voilà, c'est ça qui est drôle. C'est qu'évidemment, on lui demande quelle est l'actrice que vous avez préféré prendre dans vos bras devant la caméra, et il répond Nathalie Baye, j'ai envie de vous dire. Et je pense que le journaliste a rajouté vous pour le coup. Ah, vous croyez? Ouais, parce que l'expression c'est. Oui, mais lui, non, il a ce gimmick, il dit toujours j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire. Maintenant que vous le dites, Vous le c'est faites, vrai. et maintenant que vous le faites bien en plus. Nathalie Baye, j'ai envie de vous dire. Ah, vous le faites super bien. Ça nous permet d'écouter Johnny, non pas en live, hein, c'est un nouvel album live Ah, il est pas là. qui sort. Non, mais il y a un album live qui sort et c'est pour ça qu'il a été interrogé par Olivier Nuck à Los Angeles.
Je vous emmène à Trélazé, dans le Maine-et-Loire. Là-bas, depuis 1406, on trouvait quelque chose qui a fait la fortune d'une entreprise, mais hélas, ça y est, la source est tarie, il n'y en a plus. Et donc, l'entreprise va devoir fermer. De quoi s'agit-il? Où est-ce exactement, pardonnez-moi? Dans le Maine-et-Loire, à Trélazé. Quand vous dites la source est tarie, on pense à un liquide, donc. Ce n'est pas un liquide. C'est du textile? Ce n'est pas du De la textile. crème chantilly. De la crème chantilly. De Maine-et-Loire. Ça pousse, la crème chantilly, comme Ouais, ça. par geyser. Il y a des champs de crème chantilly. Ouais. Donc c'est quelque chose qui pousse. Non, ça pousse pas. Ça se mange. Ah, est-ce que c'est un matériau qu'on transforme et qui devient quelque chose? Oui, Donc, madame. Ce matériau, c'est éteint, et ce matériau, c'est du bois. C'est pas du bois. Faire Ah oui, du il n'y a plus de bois. Il y a plus de bois. Plus de bois dans le Maine-et-Loire. C'est terminé. Non, De alors, c'est l'uranium. Des arbres de caoutchouc? Non. De l'onyx? De la bauxite. Non. Est-ce que c'est de la pierre déjà? Oui. De l'argile? C'est une forme de pierre. quartz. De l'argile, non? Non. Il n'y a plus de Du diamant. granit. Est-ce que c'est une pierre dont on fait des bijoux aussi? Non. Du calcaire. Non. Des tombes, des pierres tombales? On construit des Donc maisons ça doit avec. être vraiment Du sable. Du sable. solide, Pour faire du verre. Non. de la pierre, de béton, Pierre doit en avoir quelques-unes, je dois dire. des briques. Non. Des briques, Il y en a j'aime plus. beaucoup. Pierre en a quelques-unes. Ouais. Mais il en a où chez De lui? l'argile. Non, pas chez Ah, lui, il a justement. des bières. capotes? Non. Est-ce que on est d'accord que c'est quelque chose? Est-ce qu'on fabrique un objet avec de petite taille? Non. Est-ce que c'était vendu dans l'industrie? Ah, c'est vendu dans l'industrie. Pour fabriquer des choses qu'on utilise quotidiennement? Genre des maisons? Des cheminées. Pour des maisons, oui. Du L'ardoise. cuivre. Donc c'est du dur, c'est du lourd. Ah, c'est Excusez-moi. du dur, C'est oui. du béton. Mais ça se casse quand même. C'est dur, mais ça se casse Ah, quand du même. carrelage, de la terre d'argile. Non. Est-ce qu'on fabrique quelque chose d'utile avec? Des tuiles? Oui, Des mais... ardoises. Des ardoises. je l'avais dit. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. C'est pas grave. Vous l'aviez dit? Oui? Oui, il Vous l'a avez dit. dit des ardoises? J'avais dit des ardoises, Je n'ai mais- pas entendu. Voilà. Alors, C'est pas ton jour, Moustapha. Et pour ceux qui aiment les hortensias, je rajoute un truc. Si on met de l'ardoise brisée au pied de l'hortensia, et sur un an ou deux, on a des hortensias bleues. Ah, vous faites jardinier aussi maintenant, Ouais. Christophe de Chavannes. Ouais, alors. j'ai la main verte. Ouais. C'est pas vrai. C'est vrai? Oui. Ah, Si vous c'est mettez bien, de l'ardoise pilée au pied d'un hortensia, au Moi, bout je sais d'un an déjà ou pas deux, mettre l'hortensia, il moi. devient bleu. Pierre, vous avez quelques ardoises dans Paris. Parce que c'est amusant. Non, je vais pas leur donner toujours payer rubis sur l'ongle. moi. Ah ouais? Ouais, j'ai pas pris des crédits en masquant ma carte bleue. J'ai vécu normalement. Pierre ronchonne dans son C'est coin. très beau ce que tu dis sur les hortensias bleues. Parce que l'hortensia bleue, c'est une chose très très rare. Parce qu'on croit que c'est un hasard et je viens d'apprendre que de l'ardoise déposée au pied d'un hortensia rend ses fleurs bleues. Il y a aussi des pieds d'hortensia bleus que vous achetez naturellement. Mais si vous voulez Non. qu'il reste... Si. Ah, si, parce qu'en Voyez-vous hortensia- après, voyez-vous après, Ouais, tranquillement. après. oui, oui. Oh, la Quand on discussion achète- entre les deux jardiniers, Pierre Bénichou et Christophe de Chavannes. Moi, personnellement, j'ai la main très verte. Alors maintenant... Tu fais fuir les meufs que t'as demandé là. hein. Non, attention, maintenant, on a Yann Moix maintenant comme champion de la séduction. Il prend du galon, ma mère. Hein. De toute façon, c'est Ton pas... agressivité. mais C'est pas le champion de la séduction. Tu me traites de vieux, toi qui ressemble à rien, là. Tu vois qu'il l'avait pas entendu, mais il a entendu. Eh, il a de la répartie, mais c'est Non, une mais demi-heure. il a raison. Moi, Ça veut personnellement, dire j'ai pas ça. voulu le dire tout à l'heure, Ouais. mais je me disais, si Ah j'étais là vieux là. et qu'on me traite de vieux, ça me ferait bien chier. Ouais. Eh ben, tu Sale seras vieux. jamais vieux, tu crèveras avant. connard. Il est con, lui, quoi. J'étais en train de vous défendre. Espèce de malade. Faut jamais le défendre. Espèce de psychopathe, j'étais en Mais ça train de veut vous dire quoi, défendre. vieux? Bah, ça veut dire ça. Ah, Non, merde. J'étais en train de défendre, je pars. Un toit en ardoise, c'est joli quand même. Ouais, c'est Ah non, bien, ah non. ouais. Ah si, c'est beau. Ah non, c'est un toit en tuile qui est beau, pas en ardoise. Ah bon? En tulle? En tuile. En tulle. Faut pas qu'il pleuve. Toi, tu zut, Oui, c'est ça. c'est zut pour ma loge Un petit toit comme au Folie ça. Bergère. J'ai un toit en tulle. Et ben tu sais, parce que mon ami Patrice, hein, il a un toit en chaume. Et ben ça prend long. J'ai une autre question à vous poser. Alors là, sachez qu'elle a mis quelques bûches, des pantoufles, des chaussons en caoutchouc. Elle a mis tout ça pour brûler quoi, cette dame? Un cadavre. Non. Son mari. Dans le poêle. Ah, je sais. Dans le Les poêle. étoiles de Picasso et de Matisse. Excellente réponse de Non. Yann Moix. Pourquoi Expliquez. elle a fait ça? C'est atroce. Il y a un musée aux Pays-Bas qui a été cambriolé. Alors, on n'est pas sûr qu'elle les ait brûlés. Oui, Il y a une expertise quand même. il y a une expertise qui tendrait à prouver qu'effectivement il y a des traces, des résidus de peinture à l'huile et des clous caractéristiques de l'accrochage d'étoiles de cette période. Donc c'est vrai que ça laisse pas optimistes les enquêteurs. Mais elle dit qu'effectivement elle a brûlé la tête d'Arlequin de Picasso, Non. le Waterloo Bridge de Monet, la liseuse en blanc et jaune de Matisse ou C'est même affreux. la femme devant une fenêtre ouverte de Gauguin. Valeur totale, vous avez raison Yann Moix, 18 millions d'euros. Affreux. Et tout ça, elle l'aurait mis dans le poêle
avec, c'est quand même terrible, des pantoufles, des chaussons en caoutchouc et quelques bûches pour que ça brûle mieux. Pour Elle pas est que son folle. fils se fasse Bah, arrêter, en ouais, fait. le détail tue quand même. Ça veut dire Ouais. que c'est probablement vrai. Alors, les 18 millions, c'est énorme. Mais l'inestimabilité, merde, le truc dont parle le prix, Yann, quoi. c'est les œuvres fantastiques qui, voilà. D'abord, ça prouve un autre truc, c'est qu'il y a encore des poils. Parce que moi. Non, mais. qu'il y ait plus de poils. Ça, j'avoue que la réflexion, il y a un Picasso, un Matisse qui disparaissent, mais le truc de fond philosophique, c'est putain, il y a encore des poils. Mais oui, Mais bien sûr parce que qu'il y a moi des je voudrais. poils. ben, oui, enfin, à l'époque, on s'épilait pas. Hein. non, mais je voudrais me débarrasser de toiles chez moi. J'aurais pas. Tu veux te débarrasser de moi Mais non. J'aurais pas forcément un poil dans lequel. Ah bah non, clairement D'abord, pas. Moi, Bah ce qui non. m'épate, c'est que C'est alors, rustique, c'est rustique, Ça le doit être poil. des petits tableaux parce que rentrer dans le il faut poil. quand même Non, rentrer. mais les vous coupes avant. décrochez, ça se roule et ça se déchire. Non, mais ça après. se casse sur le genou, surtout. Bing. Tu fais ça avec un Picasso, tu le casses sur ton Ah genou. ben, quand tu le mets dans le poil, oui. Ah ouais. Ouais, t'en fous, ouais. C'est quand même terrible, non, Yann Moix, qu'est-ce que vous en pensez? C'est atroce. Monstrueux. Non, il n'y a pas de mots pour ça. Oh, si, il y a des mots pour ça. Non, il n'y a pas de mots. Nous font chier les chefs-d'œuvre et tout ça, je t'en prie. C'est beaucoup moins que le rhume d'un enfant. Un Picasso. Mais d'habitude, t'en as rien à foutre des enfants. Mais moi, j'aime que ça, les gosses. Alors ça, c'est nouveau. J'en ai perdu 4 hier. Non, mais sérieusement. Je suis pour qu'on pleure, si on jette un tableau, une chose comme ça, c'est vrai, si on brûle un truc, c'est horrible. Mais de voir tout d'un coup, toute cette millaine classe, ces 5 personnes autour de moi, qui se disent, oh, mais c'est horrible, un si beau tableau. Moi, j'ai Mais pas dit que occupez-vous de vos bagnoles. Tu crois que tu sors d'où, toi? Mais tu parles pas à n'importe qui, tu parles à quelqu'un qui pense que Lettre à Élise c'était composé par Mozart. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Toujours avec Caroline Diamant, Mustapha El Atrassi, Pierre Bénichou, Christophe de Chavannes, Yann Moix et Jérémy Michalak. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Pourquoi vous vous marrez? Dites-moi. Non, rien, je suivais d'un peu plus près les aventures relationnelles de Christophe de Chavannes, sa quête de l'amour, etc. Et voilà. Attends d'être devant le juge. Il cherche toujours. Tout à l'heure, on lui proposera 2 nouveaux auditeurs, une auditrice qui peut-être sera amoureuse de Christophe. D'où est-elle? Ah bah, on verra. Amoureuse, on peut passer assez. Vous galvaudez ce mot, Laurent. Oui, il veut juste on en niquer. parlera un autre jour. Mais là, j'ai une Non, question pas du tout, qui non. devrait vous mettre en valeur, cher Christophe, puisqu'elle concerne la télévision. Ouais. Et c'est une émission qui a démarré le 5 octobre 87. Vous vous rendez compte déjà, hein? Le temps passe. Qu'est-ce qui a démarré le 5 octobre 87, qui existe encore et sur plusieurs chaînes d'ailleurs. La Messe? Non, il y a même 17 chaînes différentes qui en diffusent. ce Question genre. pour un champion. Le La- zapping. Question pour un champion. Non. Une série? Non. Mais non, vous Bah êtes non, question con. pour un champion, c'est sur une seule chaîne, vous voyez. Non, mais je pensais- non, mais ça aurait pu être dans le monde entier. Ah, c'est oui. Ah, retransmis. en France, vous dites, hein? Non, en France. Une série ou pas? Non, c'est pas une série. C'est pas une série. Ah, c'est ce pas une serait- fiction. 26 ans plus tard. C'est pas une fiction. Non, 17 c'est les chaînes. courses hippiques. Les courses hippiques sur 17 chaînes. hein. Ça paraît beaucoup. ouais, Quand vous moi le dites aussi. comme ça, C'est ça pas me la paraît météo. bien. Bah, sur 17 chaînes, tout paraît beaucoup en même temps. C'est pas la météo non plus. La bourse. 26 ans Bah plus non. tard, hein, puisque 5 octobre 87 plus 26 ans, hein, ça y est, on y est. On Ça fait y même est. 26 ans et un 2013. mois. 17 chaînes. Et oui, 17 chaînes diffusent. Est-ce que vous le regardez? Ah, c'est le Moi, loto. jamais. Est-ce que vous pensez que quelqu'un autour de la table regarde? Pierre adore ça. Non, c'est pas vrai. Ah si, ça je sais. Ah, Le chiffre et les lettres. Non, Les bonnes taux. non, D'Eric. non. C'est les deux choses que Ah non, j'aime, non, il y a moi. autre chose. Je sais même, non, Ah ouais que vous êtes un téléspectateur actif, Pierre, C'est-à-dire actif. de ce genre d'émission. Rassure- Je ne peux pas en Le, dire le plus. journal du hard. Joujou le sait déjà depuis 2 minutes, mais comme il est très sage, il ne dit rien. Attendez. Je laisse le temps qu'on se foute de la gueule de Pierre. tu Bah vois, oui, c'est- surtout. Oh, On est là pour ça. Allez-y alors, Jérémy. Le téléachat. Le téléachat. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et oui, le téléachat. Justement, je voudrais faire une réclamation, c'est possible ou pas? Allez-y, parce que je sais que vous achetez parfois Ouais, au téléachat. j'achète. Pour la Des messe. fois, je n'arrive pas à m'endormir le matin, comme ça, alors je regarde des trucs vers 11h du matin, et je regarde des choses. J'arrive pas à m'endormir. T'arrives vraiment pas à 11 heures du dormir. matin. ouais. Ouais, le sommeil vient pas, des fois. À 11h du matin. Même lui, il vient plus. Bon, alors là, Même le sommeil Ça va, vient ça va plus. sinon ou pas? Pierre alors, c'est je ça, vois des le montres, marchand de sable, je il a vois, renoncé. je vois des montres. Alors, je téléphone, alors, comme j'ai pas mis un truc pour cacher ma carte bleue, tu comprends? Ouais. Je donne mon numéro tout de suite. Ouais. Et votre hippogramme, comment ça s'appelle? Cryptogramme. Hippogramme. Gonzalez. Bref, je le donne, il m'envoie des montres. Ouais.
Je sais jamais combien ça coûte parce que je sais pas lire les trucs après, mais elle marche pas. Ah zut. Eh bien, acheter ses montres au téléachat, ça fait pas middle class. Pierre, pourquoi vous achetez vos montres Parce au téléachat? elles sont vachement jolies, je trouve. Ah oui? Elles sont très jolies. Mais quelle particularité elles ont? Parce que normalement, il y a un petit truc. Ah, des montres, elles sont à quartz. À quoi? À quartz. À quartz, quartz. À quartz. Alors je vous sers la soupe là-dedans. Non, je sais pas pourquoi, parce qu'elle me paraissait jolie. J'en ai acheté 2. Qu'est-ce que vous avez acheté d'autre au téléachat? Parce que c'est vrai. J'ai acheté aussi une batterie de cuisine en inox. Non, pas en inox, justement, en pierre. Ah, j'ai eu envie de l'acheter. Mais bah oui, tu vois. Il paraît que ça n'attache pas quoi que tu mettes. Ah non, je te jure, hein. C'est mieux que TF1, non. Il y a pas de Quoi problème. d'autre? Le paillasson qui fait poète? Non. Non. Qu'est-ce que j'ai acheté? Non, le paillasson qui fait veste. J'ai acheté beaucoup de trucs pour les enfants aussi. Ah oui, là, c'est vrai que... C'est drôle ce que vous venez de dire, Mustapha. Le paillasson qui fait veste, c'est vrai que votre veste... Retourne-toi, il y a écrit bienvenue derrière. Et t'as des traces de pied de chaque côté. Franchement, sur les fringues, je trouve ça dur. On avait dit pas le physique et les affaires. Bah oui, mais il reste rien. C'est pas évident. Attention, tu vas t'étouffer. Tu vas t'étouffer, Il est jaloux. La vexation, tu vas vexation, t'étouffer, tu vas être viré. Mais pas Pierre... Ça veut dire quoi? c'est- Paillasson, c'est un paillasson, ça. Mais non, mais elle est un peu con, hein. couleur paillasson, elle est un peu... Enfin... Alors, qu'est-ce que vous achetez d'autre, Pierre? Je sais rien. Est-ce que t'as acheté des trucs pour la Qui c'est qui voiture? m'a dit le paillasson? C'est Michalak, c'est encore Michalak. C'est Mustapha. de Chavannes. C'est de Chavannes. C'est clairement de Chavannes. Ouais, c'est Christophe. Non, parce qu'il a du goût, lui. Moi, c'est pas un paillasson, mais une veste en cachemire beige absolument sublime. Faut pas attaquer les vêtements de Pierre. Non, mais- C'est vrai. Ça, c'est pas bien. Il fait des efforts. Caroline, c'est pas bien ce que vous avez fait. Ouais, c'est pas bien, Caroline. En plus, Surtout, pour le on a coup... peur que ses on a peur que ses vêtements nous attaquent. Non, mais en plus, pour le coup, Mustapha fait beaucoup d'efforts vestimentaires, comme chacun sait. Merci. Et alors que Pierre, lui, est toujours divinement habillé, avec des petits tons sur ton, C'est vrai. la petite pochette qui fait l'histoire. Mais justement, Donc- pourquoi il se vexe quand il sait bien qu'on le taquine et que c'est Ah, absolument non, parce faux? qu'exception- Non, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que cette veste. Non, pardon, je plaisante. Non, je plaisante. Revenons au téléachat. 26 ans que le téléachat existe. 5 millions de colis en 2012. Téléshopping a déclaré un chiffre d'affaires de 99 millions d'euros. Tu te rends compte? M6 Boutique a affiché un chiffre d'affaires de 120 millions Tu te rends d'euros compte? l'an Tu te dernier. rends Oh là là. compte? Tu te rends compte? C'est énorme. Pourquoi on se lance pas dedans? Pourquoi non, on- mais- Bah, parce que Il est déjà sur 17 parce que chaînes. la place est prise, ils l'ont fait très bien quand il fallait, et que maintenant le mec qui fait du téléachat, il est mort parce qu'ils monopolisent la place. Mais Bah, avec si on fait, on va se gêner boutique. Qu'est-ce qu'on aura à vendre? Avec Pierre qui vendrait. C'est sa mon- veste. Non, mais Ce serait une sorte de brocante. Je quoi. savais qu'il fallait plus que je la mette. C'est un vide-grenier. Non, elle est très bien. Écoutez, moi, je la reprends un petit peu pour moi, Ouais. un petit peu reprise ici ou là, je la mettrai avec joie. Caroline, je vous vois bien, moi, faire le. Vous savez, Alors- la fille dans le, Ah dans le téléachat, parce que, alors, je vais vous dire un truc. Vous savez ce qui se vend le plus? Oh, Les produits j'imagine les gaines. minceurs. Les produits minceurs. Ah. Exactement. On privilégie les produits minceurs, les produits d'entretien de la maison. Alors aussi. voilà, Ah. je ne peux pas regarder parce que quand je regarde, j'ai envie d'acheter. Et je voulais dire que j'ai acheté il y a des années une petite pierre d'argile qui nettoie tout. Et ben ça nettoie tout. C'est pas vrai. J'étais très contente. Vous voyez qu'on a l'air Qu'est-ce que comme vous ça. nettoyez avec la pierre d'argile, pardon? Oh bah 2 fois par an, je la sors pour enlever une petite trace sur le mur. Ah, ça enlève Là les où j'ai traces mis les au mains. mur. Ça enlève les traces au mur. Oh, là où j'ai mis les mains. Ouais. Dis donc. Une ou deux fois par an. Non, mais On embrasse son mari. la façon dont elle a posé Alors, les mais mains devant est elle- extrêmement explicite, Pierre. Elle, une fois acrobate. par an, besoin par besoin, elle fait le ménage. Ah, mais je suis pas sûr qu'on parlait de ça. Le dernier produit qui a cartonné, alors que je vous dise, il faut que vous m'expliquiez ce que c'est, Caroline, parce que je vois pas du Moi, tout. Le Body Buste. Le Beauty Buste. Ah, c'est un truc qu'on met autour de soi qui chauffe et qui fait maigrir. Non, Mais c'est non, un le soutien-gorge le sans soutien-gorge. armature ni couture. Et oui. le Ah, vieux ça doit petit être masque. agréable. Mais c'est quoi Très l'avantage? bien. Bah, il a pas Il n'y a d'armature pas ni d'armature et couture. pas de couture. Ça veut dire quoi? Eh ben, parce ça qu'il veut y a dire pas qu'il n'y a rien d'armature. qui vous dérange En sur fait, la c'est deux poitrine. gommettes que tu te mets sur les tétons. Non, des gorgonzolettes. Ah non, c'est... Gorgonzola. ouais. C'est les tranches de Ah, fromage. c'est-à-dire que si au bout des loges, t'as marqué préfecture de police, c'est Ça moins fait drôle. bizarre. hein. Toi, t'as du crédit. Hein. Vous, Joujou, alors? Non, jamais, non, j'ai Jamais jamais acheté au acheté. téléachat? Non, non. Oh, bah alors. Moi, j'ai acheté une fois un truc, un vélo pour maigrir aussi. Et alors? Et ben, Tu l'as j'ai pas ouvert jamais réussi à le monter. Bah ouais, moi Ah aussi, oui. Ouais, c'est ce qu'elles disent toujours. Ah oui, il y a un autre truc qui me fait kiffer.
J'ai jamais osé l'acheter. C'est un truc, ça découpe tout dans tous les sens. Ouais. Genre Mais il faut poser les mains sur le mur. non, vous savez, c'est ce genre d'appareil qui vous émince, ça vous râpe, croque, découpe. Enfin, Mais est-ce que ça vous rend heureuse? Tu confonds pas un mixeur avec un God Michel? Elle avait promis qu'elle ne chanterait plus sur scène. Et pourtant... Elle a menti. Et pourtant, le 13 octobre 2014, le soir de son anniversaire, elle chantera dans une ville européenne après avoir entamé une nouvelle tournée. D'ailleurs, elle sera pour la première fois de sa carrière. Jamais elle n'avait chanté là-bas, au Châtelet, les 10 et 11 mars prochains. C'est une Juliette Gréco. d'origine française. Ah ben non, Juliette Gréco, elle chante sur scène depuis toujours. Et D'origine elle française. n'a jamais dit qu'elle arrêterait. D'origine française, non. On était content qu'elle ait arrêté. C'est pas Ricazaray. Non, c'est pas Rick Cazaray, elle est en mauvaise santé la pauvre. Je sais. Barbara Streisand, non. Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, non, elle chante toujours Sylvie. Est-ce que c'est une actrice? Est-ce que c'est une chanteuse américaine? Non. Est-ce que vous allez aller la voir? Non, elle est française. Peut-être pas quand même. Nana Peut-être- Mouskouri. Nana Mouskouri, excellente réponse de Yann Moix. Eh oui. Elle a une voix magnifique. Ah oui, ça c'est qu'est-ce qu'on peut dire de la Mouskouri? Ouais. Il y a toujours quelqu'un qui dit elle a une voix magnifique. Ah oui, c'est vrai, elle a une voix magnifique. C'est vrai, elle a une voix de Comment elle velours. fait? Tu peux nous faire un petit tambour? J'ai reçu l'amour en héritage. Ça, c'est le J'adore. feuilleton. Oui, Ouais. mais enfin, c'est elle qui chante. Cela dit, elle a les lunettes. Vous avez les lunettes de Nana Mouskouri. C'est vrai. Ouais. C'est le 80e anniversaire de Nana Mouskouri. Non. Si, eh oui. Elle aura Non. 80 ans. Elle va avoir 80 ans. De carrière. Non. Vous êtes dégueulasse. Elle se tient très bien. Et, Ah oui, oui. et elle a fait des tournées à travers le Elle est monde. extraordinaire, cette femme. Et C'est elle, la plus riche de tous. Hein. elle avait, bah oui, mais avec la Grèce qui, Ah non, elle est bourrée. Hein. qui Ah connaît. ouais. Ah ouais. Allez, Elle est blindée, Le déficit de la Grèce, c'est d'elle. Nana Mouskouri. Ben, en tout cas, voilà, elle avait quand même annoncé qu'elle arrêtait, qu'elle prenait sa retraite. Et en fait, c'est plus fort qu'elle. Ça lui manque de chanter. Voilà. Elle a repris ses exercices de gymnastique vocale. Ouais. D'accord. Elle a acheté un vélo téléachat. Oh. Et elle prépare une nouvelle série de concerts. Vous connaissez, vous, Nana Mouskouri, Mustapha? Non, mais Nikos m'en a beaucoup parlé. Il m'a dit que c'était un carton à travers le monde, qu'on se foutait C'est beaucoup vrai, de sa ouais, c'est gueule, vrai. mais qu'elle Ouais, ouais. vendait des millions d'albums. C'est et qu'elle le, était très riche. c'est le Johnny, pas comment il s'appelle, le pianiste Klederman, dont tout le monde se fout ici et qui cartonne au Japon, en Asie et qui gagne des millions. Vous êtes Encore sûr? Non, je suis pas sûr. Mais j'avais envie Vous de m'auriez parler. dit il y a 5 ans, Voilà. j'aurais dit oui. Il y a 15 ans même. Oui, c'est ça. C'est Rieu, celui qui gagne plein de pognon. Ah oui, grave, il a Le deux violoniste. Et André Rieu, avec Ah, il se balade avec 2 Boeing perso, Ah oui. qui sont sa propriété. Des Boeing. Des Boeing. Il a 2 Boeing pour lui et ses potes et derrière le matos. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Ouais. Et quand il déboule sur un gala, il y a les 2 Boeing qui se posent. Bon, c'est pas des 777, Ouais. mais enfin c'est quand même 2 Boeing. Et il installe son concert et il est tout. Et c'est le tourneur, producteur, Il fait tout. interprète. Il est milliardaire ici. C'est l'homme le plus riche, peut-être, de tout le show business. Et Dieu sait que c'est joli, André Rieu. Hein. Ah oui, Ah, Rieu, c'est beau, oui. bien, Ouais. Ça, pour Noël, par exemple, offrez un disque d'André Rieu. Vous êtes sûr de vous faire des potes. Moi, j'étais sur Nana, et c'est pardon, rare, c'est excuse. rare quand ça Oui, m'arrive. c'est en rare. plus. C'est ce qu'on allait dire. Ouais, c'est même une première. Hein. C'est pas resté longtemps. C'est même une J'étais première. sur Nana et je vous dis quand même qu'elle savoure le bonheur de repartir de zéro dans un métier qui est toute sa vie. 4 fois 20 ans, Nana Mouskouri. C'est beau. Et pour vous qui ne connaissez pas Nana, cher Mustapha. découvrir, oui. Ah ben oui, je vais quand même vous passer un disque de Nana. L'amour en héritage, vous avez raison, c'est un de ses succès. Elle avait chanté aussi. Ta, 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 pshht, pshht, pshht. Vous savez, Quand je chante Wizard. le produit pour les chiottes, là. Wizard. Quand je chante, c'est Bel hommage à Wizard. sa carrière. La, 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 C'est vrai, la, Caroline, la. que À t'as la les fois mêmes au Châtelet, celle-là Elle ou a pas fait ça. Moi, ce que Alors, j'aime, je suis c'est peut-être pas bon. sûr que ce soit la plus riche Petit du show. tambour, bam, bam, bim, bam, bam. Ça, c'est bien. Petit tambour. Et pendant des années. Mais non, ça, c'est les frères. Non, mais Caroline, non, tu n'as c'est- pas que les lunettes de Nana Mouskouri, t'as la Grèce aussi. Quel enculé. Elle est pas grosse. Quel enculé. Elle est pas grosse. Elle a chanté aussi Guantanamera, Nana. Ah oui, ah oui. Le dernier s'appelait Olivier Panis. Le dernier quoi? Ah bah, Pilote que de Formule 1. Voilà. Français. Qui a Oui. gagné. Qui a gagné Champion. Monte Carlo. Non. 24 heures du Mans. Qui a été champion du monde. Non, il n'a pas été champion du Non, monde. non, il a gagné C'est un pas- grand prix, celui de Monte-Carlo. Oui. Voilà. Eh ben oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, mais il faut dire, c'est le dernier pilote de Formule 1 à avoir C'est gagné ce que un je- grand prix.
Ah non, avoir gagné. Ah pardon, je crois que c'était Monte Carlo. Oui, d'accord, mais il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit. C'est le dernier pilote de F1 à avoir gagné un Grand Prix, Non, mais- Olivier Panis. Non mais ok. Ok. Non, il est de très bonne foi. Ah ben, Qu'ils l'ont pas fait. c'est pas tout à fait pareil. Ben Monaco, ça peut être quoi d'autre? Mais non, Un pilote de Formule 1. Non, il a raison. Mais c'est pas avoir parce- gagné un Grand Prix. Il se trouve que c'est le prix de Monaco. Mais c'est ce que j'ai dit, Monte Carlo. Non. Oui, mais c'est on s'en fout que ce soit Monaco. s'en C'est fout. le dernier. Ok, ma réponse est pourrie. Il y a aucun problème. De toute façon, c'est ma journée. C'est pas un souci. Mais non. Moustapha, il a des Mais chemises non. à carreaux. Moi, j'ai une journée de merde. Voilà. Mais c'est non, pas grave. C'est la dis même pas, chose, non ne dis pas que c'est ta journée si tu savais quelle est la mienne. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous ne saisissiez pas la Mais nuance. je la cher saisis. Christophe. Je l'accepte pas. On espérait qu'il y ait un pilote de F1 cette année avec Romain Oui, avec Grosjean, Romain Grosjean, oui. qui remporte à nouveau Il un aurait Grand pu, Prix en plus, ce de coup-là. Formule 1, mais le dernier à avoir remporté un Grand Prix de Formule 1, Est-ce que ça ne serait pas Olivier virgule, Panis à Monaco, c'est effectivement Olivier Panis. Je me souviens pas de lui, moi, Olivier Panis. Ça me dit rien du Bah tout. si, mais oui, mais vous n'êtes pas spécialiste de Formule 1. Vous, Bah, alors vous, Bah moi, c'est ma passion. la parce que course j'ai automobile. lu votre dossier. C'est quoi son dossier? Ah, ben parce que je prépare On n'est pas couché samedi prochain et Christophe Ah oui. de Chavannes Ah, il vient. sera invité pour parler C'est gentil. voilà, du SIDAction. Et Enfin, pas du SIDAction. Enfin, oui, la lutte j'ai contre le sida. j'ai vu votre passion pour l'automobile. Bah, j'ai 15 ans de carrière. Et j'ai découvert votre surnom dans l'automobile. Ah, il a un surnom la con lui aussi? Ah ouais. Ça me rassure. Je sais pas si c'est vrai. Hein, c'est dans Non, la- il me semble que je le connais. Ah, alors c'est Le quoi, levier c'est- de vitesse. Non, La roue de secours. Le pot d'échappement. Je vais vous laisser chercher. Je vais vous laisser Le chercher. pot d'échappement. Race bitume. ça va me revenir. C'est genre. On en parlera samedi. On en parlera samedi. Pédale de gauche. non, C'est ça. Oui. c'est genre Qui on l'appelait sans comme frein ça, ou un truc comme ça. Non, je vous verrai. Ah, ça va me revenir. Vous relirez vos Tape films. frein. Mais de top Non. frein, dis donc vous-même, top frein. C'est très bizarre comme surnom. Frein sur le tard. Non. Ça veut dire qu'il freine pas, quoi, en fait. Freine tard. Freine tard, voilà. Freine tard. Pourquoi on vous appelle freine tard? Parce qu'à une époque, je freinais trop tard. C'est-à-dire Bah, c'est-à-dire que j'arrivais dans des virages où il fallait freiner. Vous voulez Ah oui. vraiment des explications? Bah oui, Attends, oui, si oui, t'avais oui. vraiment freiné trop tard, tu serais pas là pour le raconter. Mais si, parce que c'est une question de dixième de seconde. Quand vous freinez trop tard, vous rentrez trop vite. Quand vous rentrez trop vite dans le virage, vous en sortez trop lentement. Donc, moi, j'ai adoré cette passion parce que je l'ai faite pendant 15 ans. Et que quand j'allais en Belgique où on parlait de moi, on disait pas l'animateur français, on disait le pilote français. Enfin, voilà, j'étais très fier de. Mais vous en faites encore Mais aujourd'hui? non, mon dos me fait chier tous les jours. Tu courais sur quoi? J'ai fait du super tourisme, j'ai couru sur Porsche, j'ai fait mes 2 derniers exploits, je suis très fier, j'ai fait 2 fois deuxième en Porsche Cup. Non, c'est vrai. C'est un circuit d'homme. Regardez, Pierre est impressionné dès qu'on parle bagnole dans sa Ah non, mais c'est vrai que de conduire à ce niveau-là, c'est très 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 difficile. Ouais, moi, on voit tellement d'acteurs et de mecs qui disent j'ai fait un peu de machin, ils sont allés de Chamonix à Megève et ils disent je suis un champion de ski, tu comprends? Lui non mais tandis Et que j'ai fait les lui, 24 heures du Mans aussi. Et toi, tu cours sur. Avec Jacques Lafitte, j'ai fait. Tu as fait les 24 heures du Mans? Avec Jacques Lafitte, ouais. Tu te rends compte, les 24 heures du Mans, il a fait. Enfin, on a fait 22 heures en l'occurrence. Mais j'adore ce type. Te laisse pas impressionner, Pierre. Dis-lui que tu Non. cours sur Modus. Cela dit, ce dont on est en train de parler. Ah oui, Pierre a une modus. Ah bon? Bah, c'est très bien. C'est très bien. Bravo Bling Pierre. bling. Pierre, il est resté 27 C'est heures. tellement middle class. Ouais. Il a fait fumer la carte bleue. Hein. Il l'a acheté au téléachat. C'était le cadeau qu'il avait avec la montre. Cela dit, je ne crois pas que ce soit un truc de vois séduction, mais je suis pas mécontent qu'on en ait parlé pour les jeunes femmes qui nous écoutent et qui veulent. Ouais, parce que ça écrire. marche. Hein. Le mec dans Ah ouais une bagnole qui va vite, ça marche, ça. Oui, Ah bon c'est sûr que ça marche mieux que le mec Ah en oui. trottinette. Oui. Clairement, il y a Non, quelque chose d'un peu non. plus de l'amour. Tu peux plaire aussi. Un petit tour dans sur ma ta petite trottinette. voiture, tu peux plaire aussi. En modus, vous ramassez, Pierre? Il a de la place. je Quoi. ramasse. Oui, en Ça plus- dépend. Il a un grand coffre. Hein. Il y a de la place pour tout le monde, je veux dire un truc. Je ramasse des mecs aussi, moi. Ah oui? Ah, je suis bisexuel. La seule. Ça serait génial que ce soit vrai. C'est le plus vieux Mais non, mais c'est pas ça. C'est génial. Je suis bisexuel. Ça, c'est Liberace, quoi. C'est le. Mais qu'est-ce que vous racontez d'un seul coup, Pierre? Mais la- je vous l'avez pas dit? Non. Ah, trop Non, je vous drôle. le dis comme À ça. moi, parce que- à New York, Non, si. non, parce que je voudrais pas que mes petits-enfants le sachent. Oui. Mais parce que Trop tard. La preuve, c'est qu'il a passé 24 voudrais heures pas. avec Stevie au Formule 1 du Mans. je voudrais pas arriver. Oui, mais c'est ce qui va se passer. Arriver chez
mes petits-enfants ce soir qui m'appellent mamie. Non, mais il risque quand même d'arriver que vous rentriez, si vous débranchez pas maintenant, là, si vos enfants et Mais je petits-enfants... suis capable de tout, moi. Dès que je vois que le micro m'échappe, je suis bisexuel, je suis homosexuel, je suis un assassin, Voilà, je suis l'homme voilà. je suis le tireur fou. C'est moi le tireur fou. Non, du moment que je peux dire je suis content. C'est vrai. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Clémence, bonjour Alexis. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alexis dans le Puy-de-Dôme, Clémence est à Lyon. On vient vous voir bientôt, Clémence. Oui, c'est la semaine prochaine. tout à Voilà, au Palais de la Mutualité pour la Fête des Lumières. Jeudi prochain, on y sera à partir de 19h30. Clémence, vous faites quoi à Lyon? Je suis sans emploi actuellement, je m'occupe de mes enfants. Oh, bah c'est bien quand même. Oui, c'est bien. Non, mais quand même. Mais non, mais elle a l'air Ouais. toute triste en nous disant ça, je suis sans emploi, je m'occupe de mes enfants. Non, mais c'est un travail. Hein. c'est un congé maternité peut-être en plus. Non. Non. dommage. Non. Mais j'en profite pour m'occuper de mes enfants. Voilà, c'est une j'ai bonne bien chose. senti qu'elle regrettait de ne pas avoir repris son C'est travail. une bonne chose pour eux. Mais c'était quoi son travail? Eh oui, c'est ça, qu'est-ce que vous faisiez Clémence? Je travaillais dans le développement social avec les habitants sur les quartiers. Bon, Clémence, je vais vous présenter Alexis, qui lui est à, alors là, j'espère que je prononce bien, Bonja, je sais pas comment je dois dire. Alors on dit Bonja. Bonjour. C'est où Bonja? Alors c'est une trentaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. Bon, et vous, votre métier Alexis? Alors je suis représentant en vin. Je me déplace. Mais du vin d'où? Alors c'est le vin de Bagnoul-Cette-Collioure au sud de Perpignan. Ah oui, c'est du vin doux. C'est pas du vin du Puy-de-Dôme donc. Ah non, pas du tout. Vous êtes là-bas par hasard en fait. Oui, pour le travail, je me suis installé pour le travail. Ouais. Bon, Alexis, votre dîner d'hier? Alors c'était une assiette de ravioles avec un petit peu de fromage et puis un yaourt. Quand même, des ravioles là. Mais Faites pas mal, les je ravioles. remarque quand même que les auditeurs ont des repas plutôt light, quoi. Ah, le Une soir. petite assiette de Ouais. ravioles, Ah, le soir, il un faut. yaourt. Oui, non, mais c'est Bah, bien. On sait pas ce qu'il y avait dans les ravioles en même temps. Aux champignons. Il y avait juste non, c'est les ravioles nature, mais je suis rentré un petit peu tard donc. Clémence, Oui. votre dîner à vous à Lyon? Alors, on a mangé des betteraves et de la mâche et des croque-monsieur maison. Ah, C'est pas mal. il y a un pas peu mal, plus d'oseille là. C'est sympa. Alors, comment faites-vous les croque-monsieur maison? Ça m'intéresse. Allez-y. Du pain de mie, de la tomate, un peu d'ail, du jambon, du fromage et voilà. Ah, c'est pas mal. Et vous, le croque-monsieur, vous le faites comment, Laurent? Vous avez un appareil, devine. Vous avez un appareil à croque-monsieur? J'ai encore les pas dents. du tout. Au four. Ah, au four. Ah, tout simplement. Ben voilà. Parce que c'est chouette l'appareil, le petit truc qu'on fait. Ouais, Ah, c'est moi, génial, j'adore ça. ça. Ah, moi C'est aussi. moi, j'aurais pas mis d'ail personnellement Non, dans Croque je suis Monsieur. d'accord. Mais voilà, chacun. Bah, peut-être que monsieur ne rentrait pas hier soir, Clémence. Si justement, c'est lui qui en met. Alors, Monsieur a envie d'être tranquille Il après. t'aime plus. Désolé. J'aurais pas mis de jambon, moi. Clémence, Alexis, voici la question qui va vous départager pour gagner un week-end, 3 jours de nuit, en pension complète dans un hôtel club MMV. MMV à la montagne, c'est 50 destinations possibles, hammam, jacuzzi, piscine, club enfant. Plus d'informations sur www.mmv.fr. On parle actuellement beaucoup de Conchita Wurst. Il y a même un site Facebook qui dit Nein zu Conchita Wurst. Mais pourquoi lui dit-on non à Conchita Wurst? C'était pas une histoire de poupée barbue ou non Parce que non, il y a pas ça. Poupée barbue. C'est un chanteur transsexuel autrichien. Excellente réponse d'Alexis. Un Génial. chanteur. Alors, et pourquoi on lui dit non, Alexis? Parce qu'elle est arrivée Non, en c'est pas- finale d'une émission, Starmania. Ah non, mais attendez là, parce que j'ai pas tout à fait. En fait, c'est ça, c'est que elle était, c'était un homme et elle s'est Parce qu'elle inscrite comme représentait femme. l'Autriche au concours Eurovision. Au concours Eurovision, elle doit représenter l'Autriche. Bonne réponse d'Alexis. Il avait la première partie, il a donné la deuxième partie aussi. Ils sont pas d'accord. Et pourtant, il me semble bien qu'en Israël. Israël, ça a eu lieu Ouais. déjà. Et il y a un transsexuel. enfin, Gagnant même. Gagnant, ouais. Gagnanteux, Comme enfin. ça, hein. Puis gagnant, vraiment. Hein. Loin devant. Ah ouais, non, mais C'est drôle son nom quand même. Conchita Wurst Bah oui, ça veut dire saucisse. doit représenter. Ah oui, Bah, bien c'est sûr. vrai. Bah oui, Il a de l'humour. Bah oui, Conchita il a de- saucisse, je suis transsexuel. Je sais pas comment je dois dire, représenter l'Autriche au concours Eurovision de la chanson. Messieurs, dames. Mais Tom, il s'appelle Tom en privé, voit contre lui toute une campagne sur Facebook. Il y a 40 000 fans biélorusses de la page Facebook Nein zu Conchita Wurst qui dénonce le télécrochet comme un haut lieu de la sodomie. Ouais. On ne doit pas
C'est des Autrichiens ou des Biélorusses? On a le droit. Alors, ce sont des Biélorusses qui sont contre la candidate Mais de quoi autrichienne. ils se mêlent? Ah, ça, je sais pas. Alors, c'est comme ça. De quoi pourquoi les Non. Biélorusses interviennent dans la vie autrichienne? Mais Depuis non, quand? mais je comprends pas pourquoi on n'a pas le droit d'être sodomite et même transsexuel. Non, mais pourquoi et les d'être un Biélorusses? chanteur. Ils sont pas sodomistes, ils sont fils-fuckers. Exemple. France, 2 points. Elle est très bien. Elle est très bonne. C'est vous, en tout cas, Alexis, qui partez dans un club MMV. Avec qui partez-vous? Ah bah je vais partir avec ma compagne et, Eh puis, ben- et puis mon petit garçon. Eh ben oui, comment il s'appelle? Il s'appelle Martin. Et la compagne? Elle s'appelle Gaëlle. Eh ben Gaël, Martin, Alexis, direction un club MMV, 50 destinations au choix. Clémence, on vous attend à Lyon jeudi prochain. Voilà, c'est ça. Ah bah ça vous fait rire, Ah, dites je vois donc. qu'elle veut plus venir. J'ai l'impression Ouais. qu'elle veut pas venir. Hein. Si, je serai là. Mais pourquoi vous allez se rire comme ça? Je suis déçue. Tant Ah bah pis. oui, bah, c'est vrai, quand on est déçu, on rit comme ça, ça Oui. c'est sûr. On vous embrasse, C'est logique. Clémence. Tiens, Pierre Bénichou, puisque vous voulez qu'on remonte le niveau culturel de cette émission-là, elle est pour vous, cette question. C'est une question vraiment importante, historique. Je suis sûr que je vais caler, allez-y. Alors, je vous pose cette question. Le général Le Marois a écrit en 1813 une lettre à l'empereur. Élise. Napoléon, non pas à Élise. Parce que là-dessus, vous allez le piéger. Là-dessus, il est impeccable. Arrêtez, c'est ça qu'il a mis de mauvaise humeur dès le départ, cette histoire de Mozart. C'est ça qui l'a rendu bisexuel, même. C'est pour vous dire. Oui, mais c'est vous qui l'avez mis, c'est vous qui avez mis le doigt dessus en Non, mais en forcément, ouvrant de- l'émission. Depuis hier, on ne me parle Eh ouais. que de ça. Comment avez-vous pu laisser dire que la lettre à Élise était de Mozart alors parce qu'elle qu'on est écoute pas ce qu'il Beethoven? Alors surtout que je l'ai jamais dit. en plus. Enfin. Alors là, attention, c'est Oui. Napoléon. Oui. Napoléon qui va répondre au général Le Marois qui lui écrit pendant la campagne d'Allemagne en 1813. Et là, l'empereur, qui lui répond donc en juillet 1813, va utiliser une phrase, une formule qui est restée célèbre. Laquelle? Ich bin ein Berliner. Ah oui, on est fort en histoire. Oui, Yes, c'est we une, can. c'est une formule qui est un rébus. Allez-y, Pierre. Ennemi dans le plus grand désastre. Du tout. C'est bien tenté. Puis avec une Est-ce que c'est une certitude. phrase Ouais. qu'on utilise Une mauvaise beaucoup réponse. Ah oui, oui, Oui. ça nous arrive encore de l'utiliser Et nous-mêmes. lui, il ne l'avait pas emprunté à J'ai envie de un dire- autre empereur, Non, genre César non, ou non. machin. Ça va chier? Non, 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 non. Non. Ils vont en prendre une? Et d'ailleurs, les faits lui ont donné raison, hein, Napoléon. Et c'était très littérairement, enfin très élevé comme qualité littéraire, ou c'était une phrase populaire, un langage C'est courant? un langage plutôt courant. Il était content d'aller à la guerre, le général, ou pas? Alors, le général Le Marois, non, il était en train d'écrire, je vais vous aider, il était en train d'écrire à Napoléon pour lui dire que il n'allait pas tenir encore très longtemps la ville de Magdebourg. Et là, l'empereur lui a répondu quelque chose. Oui, que certainement on trouve des ressources, même quand on Aide-toi, croit qu'on n'a plus. Donc, Exactement. donc, La garde meurt, mais elle ne se rend Impossible pas. n'est pas français. Impossible n'est pas français. Bonne réponse de Yann Moix. Excellent. Bravo Yann. Ouais, Alors il a excellent. écrit très exactement, parce que nous, c'est vrai qu'on a retenu l'expression comme ça, impossible n'est pas français, alors que Napoléon lui a écrit, ce n'est pas possible, m'écrivez-vous, cela n'est pas français. Voilà, impossible c'est n'est pas pas, la même français. chose. Vous voyez, c'est toujours pareil. mieux quand c'est revu, les citations. Oui. Parce que ce n'est pas possible, direz-vous, ce n'est pas français. Non, C'est impossible plus, n'est pas français. c'est plus long bien. surtout, c'est plus court. ouais. Un chanteur qui fête Ah, ses voilà. 25 ans de chansons ce soir au Casino de Paris. Ça, ce n'est pas historique, mais c'est quand même culturel, 25 ans de chansons. Alors, peut-être que vous ne le connaissez pas bien. Voilà pourquoi, évidemment, je vous pose la question. Qui chante au Casino de Paris pour son 25e anniversaire de Est-ce carrière que son public a les cheveux un peu bleus? Non, non. Alors attendez, C'est pas Franck Michael. vous dites que Non. vous ne le connaissez peut-être pas bien, ça veut dire qu'il y a eu des passages un petit peu C'est pas, discrets. il a jamais réussi à devenir une énorme vedette. Higelin. Mais il est là depuis 25 ans. Eh bien, Il faut- Félix Oh, ben non, Stéphane. Higelin, il a été une énorme vedette quand même. Il faut autre chose que de la chanson, peut-être. C'est pour ça. c'est Non, dans il la- fait que de la chanson. C'est la variété. C'est de la variété. À un moment donné, on citait son nom comme chef de file de la nouvelle chanson française. oui. Genre Benabar, des choses comme ça. C'est pas Benabar. Vincent De Delerme. l'herbe. Vincent Delerme non plus. Non, est-ce que Benjamin c'est Biolay. MC Solar? MC Solar, non. Dominique A. Non. Alors Dominica, il est moins connu encore que lui, alors, pour le coup. D'accord. Ah oui. Attendez, Dominica est moins connue que Agnès la personne B. qu'on cherche ou Arthur l'inverse H. Qu'est-ce que vous avez dit, Pierre Agnès B. J'avais Arthur H. Ouais. Ouais, j'ai C2C. Et M. Bébé Est-ce que c'est Dominica qui est plus connue? ACDC. Il est suisse.
Il est suisse? Non, pas du tout. Non, monsieur. Stéphane Escher, Non, non. Ça, Stéphane Escher. Il est connu dans le monde ou juste en France? Ah, il est connu en Et France. Est-ce qu'on l'a déjà reçu dans cette émission? Ah oui, je pense qu'on l'a pris il y a peut-être quelques années. Comme Et on invité avait galéré mystère. pour le retrouver ou pas? Est-ce que je le connais? Ah bah ça je sais pas. Ah, vous Non, avez, non, mais vous je avez sais dû pas. le recevoir en 25 ans de carrière. Vous l'avez forcément reçu dans une de vos nombreuses émissions, Ouais, cher, que je pourrais ouais. citer par cœur parce que Oui, j'ai révisé mon dossier. Ouais, je vois. Rock voisine. Rock voisine, non. Oui, c'est cette génération-là quand même. Non, c'est pas, mais c'est pas le même type de chanson que c'est Rock un- voisine, c'est de la vraie variété. Oui, oui, pour le C'est un peu rive gauche. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Hugo Frey Hugo Frey, mais non, 25 ans de carrière, il en a 70 ans de carrière. Rive gauche. Hugo Frey. Ouais. Non, Il a ouais. au moins 2 pages dans Libération pour l'annoncer? Non, c'est pas Jean-Louis Murat. Ah, d'accord. C'était ma question. Alors là, Ah oui, c'est vrai qu'il a 25 ans de carrière, Je j'en sais ai qui mis. c'est. Thomas Fersen. Thomas Fersen, excellente réponse de Yann Moix. 25 ans de carrière, il est fait ce soir. Bien joué. Pour quelle raison parle-t-on beaucoup de Peckford Place dans la presse depuis plusieurs jours? C'est une ville? Alors, c'est pas une ville, c'est un quartier, c'est une place, Peckford Place. Est-ce que c'est un rapport avec les femmes qui ont été séquestrées à Londres dans le Excellente quartier réponse de Place, Caroline Diamant. Oui, mais moi, je parle de lui. Tu dis Peckford Place, non. Peckford Place. Mais oui, c'est vrai. La mauvaise foi de ce type, alors. On est un peu saisi quand même. Peckford Place, oui, J'aurais Pierre. dit, cette histoire est absolument incroyable. 30 ans dont une qui est née sur place et tout. J'aurais juste dire un mot, puisque vous parlez de ça, sur les femmes battues dont on parle beaucoup en France en ce moment. Et Najat Vallaud-Belkacem qui montre donc un centre d'écoute pour que des femmes battues puissent s'exprimer. Ce qui est très bien, parce que les femmes battues, il faut qu'elles puissent parler, parce que d'habitude, elles disent je suis tombé dans l'escalier, j'ai pris une armoire dans la gueule, etc. Sauf que le centre ouvert là, et là on est dans un pays formidable, est ouvert de 9h du matin à 22h. Ah oui, c'est Ça con. veut dire qu'après 22h, tu peux défoncer ta femme, elle peut parler à personne. Le week-end, c'est fermé. Et donc, c'est complètement nullissime. C'est formidable d'ouvrir un centre d'écoute comme ça parce que les femmes ont besoin de parler. Mais les psys, tous les psys sont d'accord pour dire que les femmes ont besoin de parler La nuit, surtout. au moment où elles le sentent. Surtout. Qu'est-ce qu'elle parle Et la le- nuit, dis donc. Oh là là. Bon, enfin voilà, je voulais juste. Non, mais vous avez raison, alors. Tu as Voilà, absolument je raison. trouve ça Tu as incroyable. absolument raison. Ouais, et t'as pas un journaliste, surtout, il n'y a pas un journaliste qui dit c'est quand même malheureux que ça ferme à 22h. C'est un truc de malade. Surtout que c'est effectivement plutôt la nuit, généralement, que ça se passe. Peu les- importe, les problèmes. ça se passe évidemment plus c'est la la nuit, nuit, voilà. mais de toute façon, ces femmes, elles ont un déclenchement psychologique. À un moment, elles disent je veux parler, et c'est à ce moment-là qu'elles doivent avoir une ligne. Et si les minuit 10, dans le cul la balayette, c'est pas possible. Enfin, Ah, c'est dans le cul la balayette. Non, c'est une mauvaise expression. C'est une mauvaise expression. Yann Moix voulait intervenir, non? Non, c'était sur Bertrand Cantat. Ah oui? Non, je trouve qu'il il a le droit de revenir et de faire des disques. Parce que vous avez fait un papier dans Match pour dire que c'était bien qu'il revienne. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'en fait, il était toujours associé à une date et quoi qu'il fasse, il Il a ne pourra raison. jamais se désenclaver de cette date. Oui. Ouais. Et je trouve bizarre, moi, qu'il remontre son visage. C'est ça qui me choque. Qu'il revienne et qu'il fasse des disques, il a le droit, il a payé, etc. Mais c'est son visage qui me gêne. Je trouve Qu'on le ça voit dans les pubs, dans les clips et tout ça. un peu pornographique. Moi, je suis tombé sur un clip avant ça, ça m'a choqué. Comment veux-tu que... Moi aussi, ça me choque. Ça choque tout le monde. Mais comment veux-tu qu'il se coupe la tête? Il faut être conséquent. Il faut dire oui. Enfin, il y a des chanteurs qui font pas de clips. Non, Tu fais des clips où tu n'apparais pas? Ah, Oui, il devient Daft Punk. Ouais, voilà. puis un album oui, où on tout trouve- ça, il y a- c'est des clips aujourd'hui, on pas ça. et on le- ne pas. et la pochette de l'album. C'est d'ailleurs d'autant plus étonnant qu'effectivement, si ma mémoire est bonne, Le Vent emportera. On les voyait pas. On les voyait pas. Non, ils sont pas dans le clip. Non. C'est quand même, oui, c'est ça, c'est Ouais. quand même un comble. C'est-à-dire qu'avant Voilà. le drame, il fait un clip et il fait un succès, c'est Le Vent emportera, on voit pas sa tête. Là maintenant, il vient avec une nouvelle chanson après le drame et on voit sa tête. C'est quand même bizarre. Oui, moi ça me gêne énormément. Je trouve ça un peu pornographique. On peut revenir en Angleterre quand même, dans cette maison de l'effroi où, Ouais, c'est une belle histoire. où vivaient les bourreaux. C'est pas une belle histoire, mais je n'arrive pas à comprendre. Un couple. Un couple. Ah oui, oui, c'est un couple. Et c'est même pas tant qu'ils soient un couple, c'est surtout qu'on nous dit en fait de que vieux. elles n'étaient pas vraiment enfermées. Les Ça s'appelle le syndrome de Stockholm, non, au bout d'un moment? C'est la suggestion, ça. c'est ça. Eh oui, L'hypnose. c'est l'hypnose, c'est ça, tu Mais comprends? c'est Et je comme- comprends qu'ils soient allés mourir au Lutetia, les deux. Et c'est Après comme. ça. Quel rapport? C'est Les comme deux vieux, la- les deux vieux, les deux vieux geôliers Ouais. sont venus à Paris, sont allés mourir au Ouais, Lutetia. ce sont pas exactement les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est Pierre. pas les mêmes. Oh non. mais je confonds. Ça, c'est une belle histoire, en revanche. C'est la plus Ouais. belle histoire Ah, du monde. Ça très a ému tout triste. le monde. C'est la plus belle histoire Ah ouais, du monde. j'ai pleuré en lisant le Parisien. Le couple Caz, il s'appelait Monsieur Ouais. Anne Caz, qui viennent Des gens merveilleux. tous les réserver deux. une chambre d'hôtel au Lutetia. Voilà. Donc, ils ont une vie exemplaire. Vie exemplaire. Le type a bossé toute sa vie, il a eu la retraite, ensuite il a été bénévole pendant 15 ans. Enfin, Et des vies exemplaires. il décide de louer cette chambre à l'hôtel Lutetia où ils vont mourir. Ce qui est terrible, c'est de les imaginer avec le sac, Le sac plastique plastique,
sur la C'est un tête. truc de Mais j'ai pas malade. compris comment ils se sont tués. Bah, tu prends Un des sac sacs en plastique. Alors, Mais quand- non, mais enfin, tu n'as pas la force de serrer. Mais Il y a un si. moment donné, Mais non, t'es mais non, gonflé. mais non. Est-ce qu'ils ont mais non. payé leur chambre? Caroline, c'est un palace. Ils appellent la réception, il y a quelqu'un qui monte et qui vous resserre le sac. Eh ouais, tu ne fais rien toi-même. Et le room service alors? C'est pour les chiens? Franchement. Peut-on rire de tout? C'est le fameux suicide assisté. Non quoi. mais c'est une belle histoire parce que c'est le droit de mourir dans la dignité, c'est un vrai débat et moi souvent je me dis Non, mais c'est social en plus. j'aimerais bien avoir la fameuse petite pastille Oui, létale. bah vous pourrez parce que vous avez de la thune. Ah oui, vous Et croyez c'est Ah bon Oui, je vous le dis. Et c'est social. parce Combien que vous la vendez il suffit- Non mais il est con. Non mais il suffit d'aller en Suisse par exemple. Donc vous pouvez très bien vous organiser si vous avez de l'argent. Et donc ça devient maintenant une mort. Ça veut dire que les riches on va avoir le droit d'avoir une mort à leur guise, 12, et ne pas souffrir pendant 15 ans d'un cancer de merde ou d'une maladie épouvantable qui vous rend la fin de vie Abominable. atroce. Et ceux qui n'ont pas d'argent vont pas pouvoir aller ni en Belgique ni en Suisse pouvoir se faire éventuellement aider à mourir tranquillement. C'était encore plus beau leur histoire, c'est parce que c'est pas qu'ils étaient malades ni qu'ils Bah souffraient, oui. c'est que comme ils sentaient Ouais. qu'ils allaient ne plus être autonomes, dans Être quelques dépendants. temps, J'ai pas dit ça, d'être ouais. dépendants, Ouais, ouais. et ils allaient être séparés. Et c'est pour ne pas être séparés qu'ils sont morts ensemble. Ouais, c'est pour pas être dépendant surtout. Oui, oui. Non, 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 pour non, pas non. être séparés. Non, le fait d'être dépendant, on allait les séparer. Pourquoi C'est ça Pourquoi toute l'histoire. Pourquoi Parce que Parce c'est qu'il comme fallait ça. en mettre un dans une C'est maison, l'un dans une maison, Tu peux l'autre pas aller dans en une autre. couple dans une maison. Eh ben non, voilà, c'était leur truc. Vous êtes sûr de ça, vraiment? Mais moi, je l'ai lu dans tous les journaux. Ce Ouais, fait divers m'a passionné. Moi, je pense à leurs enfants qui se disent quand même que leurs parents ont pris une décision pareille, et je pense que c'est extrêmement respectable. Je pense que ces enfants doivent être très malheureux et respectueux de leurs parents d'avoir fait un truc pareil. Et les parents ont demandé aux enfants de porter plainte contre l'État justement pour mettre en lumière le fait qu'on puisse pas mourir dans la dignité dans ce pays. Ils avaient deux Ça, je fils, comprends pas. les deux normaliens. Continuez le Il y combat. en a un qui est mort à 26 ans dans un accident de voiture. Et le deuxième était là. Mais c'est un couple. Écoute, il est un couple exemplaire. Ils sont formidables. Et finir. C'est pas mal. Finir main dans la main au Lutetia. Mais bien sûr. Moi, j'aimerais en tout cas avoir cette petite pastille. Ça se vend, ça vraiment, Bah, si Christophe? vous allez en Suisse, ça se vend. Vous allez en Suisse dans des établissements. Vous êtes sûr que c'est pas de l'ecstasy, je privés. ne sais quoi qu'on vous a vendu? Non, non. Puis d'abord, j'ai pas pris ça. Foutez-moi la paix. Puis j'ai pas dit ça. Non, mais je n'ai pas la pastille. Mais il y a des médicaments. De toute façon, en France, faut arrêter de se prendre la tête. En France, c'est totalement interdit. On sait très bien qu'il y a des centaines, voire des milliers de familles qui, d'un commun accord, avec le futur défunt et avec le médecin de famille, et notamment dans des villes de province, se mettent d'accord pour faire une injection létale à une personne qui dit faites-moi crever parce que j'en peux plus de C'est souffrir. vous qui avez produit d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs que j'ai bien bossé mon dossier. Vous aviez bien produit sûr. le téléfilm sur la famille Imbert. Oui. Eh ben voilà, c'est pour ça que vous connaissez tout sur ce sujet. Non, c'est parce que ça m'intéresse d'une règle, Non, mais générale. c'est vrai que La famille Imbert, c'était le gamin qui avait écrit à Chirac pour demander le droit Exact. de mourir, ce qui lui avait été honteusement refusé. Mais Chirac pouvait pas pour des raisons politiques. Ouais, mais Surtout que c'est Chirac qui fait la demande maintenant. Quelle horreur! Ouais, c'est horrible. Non, ça c'est dégueulasse. Non mais moi j'aimerais bien avoir Non, dans c'est une drôle. petite enveloppe dans un tiroir à côté de mon lit. Mais tu Effectivement, veux te suicider? Ah oui, non, mais vous Mais avez c'est des mauvaises trop grand. pensées. Non, il faut pas avoir ça. Non, faut pas l'avoir C'est ça. impossible, c'est impossible. Pourquoi Parce qu'il y a des tas de fois. Faut le temps, faut le temps. Non, une seconde. Il y a des tas Oui, une de seconde. moments dans la vie où on se dit, mon Dieu, rien ne va plus, j'en ai marre. Et pourquoi? Et si on a cette petite pastille, on risque de la prendre. Ah non mais je vais pas la prendre parce que je me cognais le genou contre mon étagère. Mais oui. Il y a des moments où on est suicidaire. Genre le mardi. Et le fait, Le mardi. et il a pas la force. tu es con. Et le fait de ne pas avoir les moyens de le faire fait qu'on ne se suicide Oui, pas. mais c'est comme la drogue. Si t'as pas de drogue à la maison, tu prends pas de drogue. Et si t'es alcoolique, t'arrêtes Si t'as de pas mettre de drogue à la l'alcool. maison, c'est que t'as pas de pognon. Il est con. Non mais je comprends bien Pierre, mais je parle à partir d'un certain âge. À un moment Oui, donné- oui, pourquoi Ah bah oui. avoir Non mais Pierre, vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends, Moi, mais quand c'est je- très dangereux d'avoir Bah oui. à portée de la main quelque chose qui peut donner la mort, même un Oui, revolver. quelque chose C'est qui- très dangereux. C'est quelque chose qu'on peut regretter, en tout cas. Enfin, C'est voilà. quelque chose. Tandis Ah que oui, mais alors donc on l'aura jamais parce qu'à ce moment-là, Si. quand est-ce que vous décidez Mais de la prendre? C'est une démarche, c'est comme arrêter de fumer, arrêter Ouais, de mais bon. vivre. Moi je C'est me une suiciderai démarche. jamais, j'ai peur de le regretter toute ma vie. C'est une belle phrase. Dans un instant, l'invité mystère. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Ah, il faut trouver qui est dans la loge. À vous Pierre Bénichou, Christophe de Chavannes, Caroline Diamant, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Yann Moix. À vos questions, c'est parti. Est-ce que Dites bonsoir à notre Bonsoir. invité, peut-être. Bonsoir à notre invité. Êtes-vous un homme? Êtes-vous un homme? C'est Frédéric Mitterrand. Bonsoir. Êtes-vous un homme, donc? Avez-vous déjà passé une nuit au Lutetia?
C'est un bon souvenir, manifestement. Ouais, visiblement, c'était pas mal. Elle est morte de rire. Est-ce que vous êtes là parce que vous avez répondu à une petite annonce de Christophe de Chavannes? D'ailleurs, on se propos. Non, on se connaît à ce propos. Il pourrait vous intéresser parce qu'il est célibataire, Christophe. Ah bon? Mais il l'aurait dit, non? Tu sais ce qu'il dit? Tu sais passer l'annonce à la télé. Faut pas le garder pour toi. Il est drôle, paillasson, parfois. Le mec, il lâche pas. Non, il est encore là. Notre invité d'honneur. Alors, est-ce que vous apportez beaucoup d'attention à votre look? Est-ce que vous êtes cinéphile? Est-ce que ça a été facile de faire votre métier dans votre famille, par exemple? C'est passé facilement? Est-ce que vous avez toujours fait le même métier? Est-ce que vous êtes bibliophile? Oui. Zoophile? Hémophile. Haltérophile? Au bout du fil? Est-ce que vous êtes présente sur les réseaux sociaux? Twitter? Est-ce que vous êtes né dans une région que l'on identifie à vous? À votre accent. Ah, vous D'accord. avez l'accent de chez vous? Même si vous n'avez pas beaucoup d'accent, il faut le dire. Vous avez essayé de le gommer? Est-ce que vous êtes française? Ah. Vous allez avoir Alors, des problèmes. veuillez reconduire madame. En tout cas, sa famille. Un premier indice musical. C'est à la fois facile et difficile cet indice, mais si vous avez identifié l'extrait, ça devient même très facile. pour Ariel le coup. Dombal? Non, ce n'est pas Ariel Dombal qui chantait. On me propose déjà des noms. Caroline Diamant me demande si vous êtes Lara Fabian. Êtes-vous Lara Fabian? Non. Non, elle nous entend très bien. Oui, non, elle aurait dit, si c'était Lara Fabian, elle aurait dit comment? Pourquoi est-ce que cet indice était si facile, Laurent? À cause de qui chante? Si vous identifiez l'extrait, c'est Non, facile. c'est pas l'extrait, c'est le chanteur. ouais. C'est Alagna qui chante? C'est Roberto Alagna, mais c'est plutôt Non, l'extrait c'est qu'il faut l'extrait d'un identifier. opéra, ouais. et Oui. si on dit la Traviata ou le... Ah, c'est Verdi, c'est Ouais, Verdi. le Traviato. C'est Verdi. D'ailleurs, tu reconnais des thèmes de la lettre à Élise. Non, ce n'est pas Verdi. Yann Wax me propose Hélène Ségara. Faut poser des questions, c'est pas Hélène Ségara. Il faut avancer les... Est-ce qu'on peut dire que le pays dont vous êtes originaire a quand même comme langue principale le français? Donc vous êtes, Ok. par exemple, vous pourriez être belge. Non, t'es vache, là, t'es vache. C'est ça, vous êtes Elle a dit belge? oui ou non? Non, elle n'est pas belge. Un deuxième indice musical. Une luxembourgeoise. Vous avez reconnu Madonna, là, j'ai pas besoin de vous le dire. Est-ce qu'on connaît votre nom de famille, invité? Est-ce que vous avez des enfants? Vous avez travaillé avec Madonna? Non. Est-ce que vous êtes chanteuse? Oui. Est-ce que vous avez déjà écrit un livre? Vous avez déjà lu un livre? Est-ce que vous avez écrit pour d'autres chanteurs? Est-ce que vous avez- plutôt compositeurs ou auteurs? Les deux. Les deux. Voici un indice supplémentaire. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Yann Moix a d'ores et déjà reconnu notre invité, tandis que Caroline Diamant, elle, propose Zazie. Mais non, ce n'est pas Zazie. D'autres questions? Est-ce que vous avez une passion en dehors de votre métier et pour laquelle on vous reconnaît? Oui. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Oui. Plusieurs?
surtout de la guitare. Qui m'a proposé Françoise Hardy autour de cette table? Enfin, Christophe, on vient de la passer, Françoise Hardy. Ah, je croyais que c'était une autre voix. Ah, Pardonnez-moi. tu connais pas le jeu, toi. Non, mais je pensais que je me faisais. Non, je pensais que c'était un piège. Je vous jure, je pensais que c'était un piège. Ah, ça m'arrive de faire des Non, pièges. je vous jure, je pensais que c'était un piège. J'ai pas reconnu la voix de Non, Françoise alors Hardy. écoutez, je vous le dis d'avance. T'es con, toi. Notre invité n'est pas Marilyn Monroe, mais voici l'indice suivant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. La grande Sophie, c'est vous, Mustapha, ça? Absolument pas, non. Ah, c'est vous, non. C'est Ce pas moi, n'est pas la grande Sophie. Carla Bruni non plus, Christophe de Chavannes. Ce n'est pas Carla Bruni qui est dans la loge d'honneur. On aurait vu Nicolas s'installer au premier rang autrement. Nicole Croisy. Qui m'a proposé Nicole Croisy? C'est vous, Pierre Bénichou? Nicole Croisy. Est-ce que- Croisy, tiens. Est-ce que vous avez déjà participé à une émission de télécrochet? Non. Est-ce que vous portez un pseudo? Est-ce que vous êtes reconnu dans la rue? Un pseudo en un mot? Et on Oui. connaît votre nom de famille? Certains, mais pas tous. Vous le connaissiez, Non, mais par on connaît exemple pas on connaît son pseudo, on connaît pas son nom de famille. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi Laurent nous a fait écouter Françoise Hardy et Marilyn Monroe? Ah bah oui, elle a compris les Ah oui, vous indices. avez compris, ouais. Et voilà un indice de plus. Je voulais juste avoir une grande épicerie pour vendre calmement des fruits, du blé, du riz et 2 ou 3 produits fabriqués en Hongrie. C'est tout. Et puis soudain, mon Dieu, je n'en crois pas. On me propose Zazie, on me propose Evangélie, Non, on a dit il lui un livre. Laurie, Anaïs, Qui a trouvé en fait à part Yann qui a Moix trouvé. il y a que Yann Moix, Patricia Cass. Qui a proposé Patricia Cass? Bravo Christophe, mais ça n'est pas ça. Est-ce que vous êtes connu en dehors des frontières françaises? Dans votre pays d'origine? Mais aussi ailleurs? En Asie, Ah ouais. en Asie par exemple. Bon, j'ai un indice là. Et au Québec, vous êtes connu? Au Québec, oui. Voici un indice de plus. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. Poli, mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, comme on en voit dans les muséums. Un Jules, un vrai, un bout en train, toujours prêt, toujours gai. Ça, c'est un bon indice, hein, normalement. hein. Ouais. Caroline Diamant Oui, mais semble comment- avoir je me rappelle trouvé. plus du nom. C'est l'Autrichien qui va C'est se Conchita présenter. Wurst. Je crois que Pierre a deviné de qui il s'agissait, pas vrai. mais Mais le il nom veut- ne lui revient pas. Il veut pas le dire. Bah, je le connais, mon Pierrot. hein. Ah, c'est le genre de femme Est-ce qui flatère. est-ce que vous avez chanté une chanson écrite par Monsieur Ruquier? Ah, bravo, Pierre Bénichou. Ah bon Ah oui. Ben, je l'ai trouvé, seulement je le dis pas. Et Caroline Diamant aussi a identifié notre invité d'honneur. Ils sont donc 3 autour de la table. Elle s'appelle pas Véronique par exemple. Véronique Rivière? Oui. Ah non, ce n'est pas Véronique Rivière. Mais ça y est, Joujou a identifié notre invité d'honneur. Alors vous pouvez y aller, notre invité. Bravo Yann, hein, vous avez été le premier. C'est Diane Tell. Diane Tell. Diane Tell est notre invité d'honneur. On vient d'entendre Je pense à toi comme je t'aime. Une des chansons succès, il faut le dire, de Diane Tell qu'on retrouve sur cet album. Alors, je crois qu'il y a essentiellement des succès et des chansons que vous aimez sur cet album, Diane. Oui, tous les 10 ans, on fait un best-of. Parce que les gens, quand même, même s'ils suivent mon travail actuel, il y a quand même un passé qui est génial et qu'il faut proposer au public en magasin. Donc, ces chansons étaient disponibles en ligne, mais comme j'ai changé de maison de disque, nous avons fait un nouvel album CD et il est très joli, je suis très contente, tout est remasterisé. Alors on retrouve les plus grands tout ça. succès, souvent, longtemps, énormément. Si j'étais un homme, Gilberto, La maison où j'ai grandi, La légende de Jimmy, voilà, Je pense à toi comme je t'aime, qu'on vient d'entendre. Il y a des chansons nouvelles quand même ou pas? Alors, il y a 2 enregistrements nouveaux. Ce qu'on vient d'entendre, qui est une chanson de Maris Wolinski et de moi pour la musique. Et la suivante, qui est une musique de film que j'avais enregistrée dans les années 80, qui est très connue au Québec, mais pas très connue en France, qui est une très belle chanson de Mouf,
Le qui film, fait c'était quoi le bonheur d'occasion. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la littérature québécoise, Oui. c'était un livre de Gabriel Roy. On a un spécialiste autour de la table. Moi, ça va, mais expliquez-leur. Non, mais c'était la première auteure féminine québécoise, canadienne, à remporter le prix féminin dans les années 50. L'album s'appelle Passé simple. Qu'est-ce qui vous a mis si vite sur la voie, Yann Moix? Pas Guillaume Tell de Rossini. Eh, bravo, le premier extrait, Wow. effectivement. C'est un Ah non, opéra pardon, c'est de Beethoven, pardon. Non, c'est bien l'opéra de Rossini. Guillaume Tell. Eh oui, si on identifiait évidemment l'opéra Guillaume Tell, on tombait très vite sur Diane Tell. Là, il a été fort, notre Yann. Comme quoi, la culture, ça paye parfois. Ah oui, oui, oui. Souvent même. Le deuxième indice. Une homonyme. Parce que le vrai nom de Diane Tell, c'est Diane Fortin. Ouais. Et Madonna. Fortin par sa mère. Ah oui, c'est Louis Ciccone, son vrai nom. C'est C'est le facile nom de comme son indice, ça. Ouais. non, mais c'est très connu, l'arbre généalogique de Très connu, n'exagérez pas, Diane. Madonna. Non, l'arbre généalogique de Madonna est D'accord. très connu. Mais de qui À part les Des fans. gens qui s'intéressent à la généalogie et on sait que sa mère est québécoise. Voilà. Et tu sais qu'au bout de la branche, il y a Brahim Zaba normalement. C'est ça, ouais. Ou peut-être à côté même. Le troisième indice. C'est le temps de l'amour, le Françoise temps Hardy. des copains. Oui, ça c'était Françoise Hardy. Bravo Christophe. Parce qu'il y a eu des échanges avec Françoise Hardy. Elle a écrit pour elle. Vous avez repris des chansons de Françoise. Oui, j'ai repris. Il y en a une d'ailleurs. Il y en a. La maison où j'ai grandi. Voilà, dans l'album Passé simple. Et elle vous a écrit. On a écrit 3 chansons ensemble, dont Faire à nouveau connaissance. On l'a cette chanson. Comme un hiver qui finit, faire à nouveau connaissance. C'est quelle année ça Montréal ou 85. Ah, c'est ça. on revient la transparence. La tiédeur douce des nuits, faire à nouveau connaissance. Diane Tell est en concert samedi prochain au théâtre Traversière. C'est à 20h30. C'est où le théâtre Traversière? C'est à côté de la gare de Lyon. C'est un théâtre qui appartient à la SNCF. C'est pas vrai. Très joli. Il sera en retard le spectacle. alors. Possible qu'il y ait une grève aussi en fait. À 20h30 samedi soir au théâtre Traversière et vous chanterez évidemment la chanson que j'ai essayé de faire deviner à mes camarades Si j'étais un homme. à travers la chanson de Paul Naref, Je suis un homme. Je suis un homme, je suis un homme. Eh oui, il fallait deviner derrière cette chanson Si j'étais un homme. Ah, si Si j'étais un homme, je serais capitaine C'est facile quand même ça. C'est une jolie chanson. Et qui de bateau. Diane. C'est toi qui l'as écrit? Bah oui. Avec Beethoven à 2. Et Élise les a un peu aidés. Moi, je serais toi avant la fin de l'émission. Je mets un bourre-pif comme ça. Après, ça s'arrête pour l'année. J'ai le trac quand même. Ouais. Fais gaffe. Marilyn Monroe, c'était un autre indice. Parce que Diane Tell a joué Marilyn Montreuil de Jérôme Savary. Marilyn, je voudrais tes jambes, tes chevilles fines. Je voudrais ta croupe et ta poitrine. Et ça a donné aussi évidemment la légende de Jimmy. Que vous chantez toujours sur scène, la légende de Jimmy? Oui, on la chante toujours sur scène. Au cinéma, si tu veux, tu seras celui qui le remplacera dans les nuits avec lui. Sur les chansons originales, vous avez rechanté Non, il y a 2 enregistrements nouveaux et tout le reste sont des versions tout à fait les versions originales. d'époque. Pierre Bénichou ne vous a pas identifié, cher Diane Tell, même si son nom, votre nom ne lui revenait pas. Il vous a trouvé à un moment donné, il s'est dit, mais oui, c'est elle. Pas du tout grâce aux chansons, non, grâce à cet indice, grâce à l'épicerie. Juste avoir une grande épicerie pour vendre calmement des fruits, du blé, du riz. Parce qu'à Biarritz, voilà, la maison à Rostegui est toujours ouverte. Toujours ouverte, la plus ancienne épicerie de France. Et de dans votre la même mari. maison. Voilà, exactement. Samedi soir au théâtre Traversière à Paris à 20h30 et puis le best-of avec les chansons qu'on aime. Il y a Gilberto aussi qu'on aime beaucoup qui est sur cet album-là. Liaison nombreuse aussi. Reste avec moi. Je voulais simplement dire qu'à Traversière, nous serons accompagnés du
quatuor Hermès, qui est un fabuleux quatuor, et d'un pianiste qui s'appelle Vincent Réel. Et c'est un spectacle qu'on a créé, donc on va créer ce samedi. Ça va être absolument extraordinaire. On est complet, mais ça va être repris, j'espère, Hermès, très bientôt. avec un M. C'est samedi soir au Théâtre Traversière, mais le best-of, les plus grands succès de Diane Tell sont en CD qui vient de sortir. Nouveau CD, pas c'est simple. Merci. Merci Diane Tell, à demain, 4h.